Hey, hostie, c'est une soirée à 2 pouces à soir. Ah, ça va bien, vous le sentez, hein, le Noël du campeur qui grandit au-dedans de chacun de nous. La seule fête du calendrier qui n'est pas encore souillée par le capitalisme. Qu'est-ce que ça coûte de regarder votre voisin, puis tu sais, des fois, je t'aime. N'hésitez pas à y dire, ça fait du bien. Moi, il m'est arrivé 2 affaires quand même assez conséquentes cette semaine. Ça faisait une couple d'années que, tu sais, parler de politique puis d'opinion sur Facebook, ça m'intéressait plus. Et j'ai décidé de me rabonner à la page du Devoir. Ça, c'est la première chose importante qui m'est arrivée cette semaine. Puis la deuxième, c'est quand je me suis désabonné juste tantôt. Sacrément que c'est important, des opinions. Moi aussi, je trouve que c'est important, les choses qui comptent, parce que c'est avec ça que tu vas au bat. C'est avec ça que tu essaies de faire valoir ton point. Et mon nom, c'est Tommy Godette. Bienvenue à cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. Ça en est une spéciale, vous le sentez monter, hein? Giz, il est là. T'es-tu là, Giz? Joyeux Noël, Giz! Calice! Andy, t'es-tu là? Vous remarquerez, il y a quelque chose de subtil sur son linge. C'est le Noël du campeur, la grosse magie, la vraie, la pure. C'est une soirée qui va être terminée par l'excellent... En fait, c'est pas l'excellent, c'est le meilleur film de Hulk Hogan, pas de joke. Au début, il est un méchant riche, pas fin, qui veut détruire l'orphelinat. Et là, il reçoit un coup sur la tête... Et il devient le Père Noël. Il y a comme un pas fin qui le convainc qu'il est le Père Noël. Et devinez si à la fin, il devient pas comme gentil pis tout. Ils nous ont fait le même coup dans Total Recall, mais c'était mieux dans Total Recall. Juste avant ça, ça va être VJ, le jeu c'est sérieux. Ça c'est Giz. Il y a aussi Laurent Lassalle. Et ouais, on est très content de les avoir, vraiment. Et il y a aussi comme Wingman, je pense qu'il y a Jérôme Cloutier des Resellers qui a quand même participé à la recherche de clips. Très hâte de voir ça. Giz, vous le connaissez un petit peu, hein? Je pense qu'il va y avoir des pixels dans ce qu'on va voir. C'est correct. Hein? C'est correct d'avoir encore des médias qui exigent de l'imagination de notre part. On est capable, hein? Faut pas perdre ce petit réflexe-là. Et d'ailleurs, parlant d'imagination, ce soir, on est très content d'avoir Karloff Galowski et son wingman Felipe qui sont avec nous. Voilà. Merci. Et ce soir, les circonstances obligeant, on va y aller avec une présentation spéciale, hein, on pourrait dire. C'est ça. Moi aussi, il m'est arrivé quelque chose de fucké cette semaine. C'est que tu m'as invité. Je suis venu ici pour faire le house band. Ouais. Puis finalement, on n'a pas le droit de jouer de musique avec des instruments. Ça va être spécial. C'est carrément ce qui est arrivé. En fait, j'avais pris la photo publicitaire et j'avais écrit un beau message et j'étais pour faire send. Et je me suis fait informer que c'est ça. On va espérer que ça aille pour le mieux pour la place. Mais ce que je veux surtout noter dans l'expérience, c'est que c'est sans filet, là, tu sais. Ça va être beau. Ils vont être le house band pareil parce que c'est des purs, c'est des braves, c'est des hommes, sont capables. Le reste, ça va juste être juteux, magique. De Noël. Et d'ailleurs, pour cette belle soirée-là, on a comme invité, c'est Fred Savard, mesdames, messieurs. Oui. Fait que je pense que sans plus attendre, j'aimerais inviter notre monologuiste de la soirée, le très suave et surprenant Guillaume Baron, mesdames, messieurs. Ouais. Il n'est certainement pas abonné au Devoir. Yes, non, le revoir, oui, mais sinon... Bonsoir, douteux, vous allez bien? Oui! Chris, vous n'écoutez pas les nouvelles? Yes. Comme je dis, mon nom, c'est Guillaume Baron. J'ai présenté un numéro de blagues et de poésie qui s'intitule Peu de succès commercial. Ça commence comme ça. Récemment, j'ai lu que pour faire rire un public, c'est important de le surprendre. Fait qu'à mon dernier show, j'ai tiré du gun. Les gens ont pas ri. C'est pas le public cible. Yes. Ça va y aller. Si Superman existait en 2019, son pire ennemi, ce serait pas Lex Luthor, ce serait pas la kryptonite, ce serait la rareté des cabines téléphoniques. Merci. Puis de vestiaire, pauvre Clark. Je suis un gros fan des films Terminator, le 1 et le 2 surtout, les autres corrects.
Mais j'ai vraiment la meilleure idée pour le meilleur film de Terminator qui pourrait vraiment comme rapper la série. C'est l'histoire d'un jeune réalisateur qui se fait envoyer dans le passé pour tuer James Cameron pour qu'il réalise jamais les Terminators. Il y en a qui l'ont vu, c'est fun. J'ai un petit truc. Il y a tout le monde qui a des trucs pour pas pleurer quand on coupe des oignons. Moi, j'ai mon truc à moi. Quand je coupe des oignons, c'est... je pense à la guerre et à la famine dans le monde. Je pleure pareil, mais moi, j'ai une cause. Récemment, dans un bar, j'ai vraiment été chanceux. J'ai mis 30$ dans une machine. J'ai gagné 60 tonnes. Je suis un gros fan de Boucard Diouf. Je suis encore un plus gros fan de son grand-père, son meilleur writer. Moi, j'aimerais ça avoir un grand-père aussi sage que ça. Mon grand-père, la chose le plus sage qu'il a dit dans sa vie, c'est « Écoute, Guillaume, il y a du monde qui sont tellement pauvres, faut qu'ils empruntent de la merde pour chier. Tu peux pas faire un one-man show avec ça. » Peut-être un 5. De ce temps-ci, j'ai pas mal de vitres cassées chez nous. Là. Je me cherche de la coupe, la couper est bien trop rough, ça, tout ça. Là. Ça arrache. Sinon, je suis un grand taquin. Moi, j'ai un côté enfantin. Quand je suis dans un char l'hiver, je suis incapable de ne pas dessiner de pénis dans le givre des vitres. 3 jours. J'ai des valets de parking 3 jours. J'aime tellement ça, l'humour, que des fois, je vois des blagues où il n'y en a pas. Comme le jour où ils ont arrêté de mettre des Garfield dans le journal. Je suis comme, Chris, c'est drôle en esti. Il n'y a pas de Garfield dans le journal, puis on est lundi. Yes. Récemment, je me suis fait dévaliser par un rayon de soleil. Il est rentré par réfraction. Il y en a qui ont fait le science. Yes. Ceux qui n'ont pas ri encore, j'ai une petite blague sur les relations hommes-femmes. Alors, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent moins souvent. C'est un peu triste. Je suis quelqu'un de très distrait aussi. À chaque fois que j'ouvre une page de navigation privée dans Firefox, j'oublie si c'est pour aller sur Accéder ou sur Pornhub. Dans celle-là, je prends pas de chance. Je fais les deux. Je paye mes factures en me crossant. Ça fait 2 pierres d'un coup. Récemment, j'ai réalisé un rêve d'enfance. Je me suis acheté une montagne russe. Je pense que c'est une montagne dans une montagne, dans une montagne, dans une montagne. Yes. J'aime pas vraiment ça aller dans les festivals parce qu'il faut toujours que j'utilise les toilettes chimiques puis j'aime vraiment pas ça utiliser les toilettes chimiques. C'est pas parce que ça m'écoeure, c'est que j'ai toujours peur d'être pris dans un gag juste pour rire. Yes. Moi j'aime beaucoup les journées pluvieuses, surtout quand faut pas que je sorte. Yes. C'est une bouche d'égout, ça sent ça. J'imagine pas le cul. Ça, ma mère a tripe, celle-là. Dans une compétition de limonade, c'est cool, gagner un prix citron. OK. Récemment, j'ai lu une étude. Ça a l'air que plus souvent tu manges de shish taouk, plus tu risques de mâcher du papier d'aluminium. C'est à vérifier. C'est l'histoire d'un gars qui utilisait trop souvent l'expression « jouer avec le feu ». Fait que c'est brûlé au 2e degré. Je tiens à dire que c'est du génie humoristique, cette blague-là. Récemment, je suis arrivé pour prendre le métro, puis juste avant, en descendant les marches, j'ai vu entrer dans le métro un juif, un docteur et une sage-femme. Là, j'ai manqué le métro, fait que j'ai jamais su c'était quoi le punch. Les gens qui brûlent la chandelle par les 2 bouts ont des chandeliers assez funky. OK. Récemment, je suis allé dans une église, puis je suis arrivé, puis là, je voulais me prendre de l'eau bénite. Chris était rendu du Purel. Ça, c'est une blague sur la septisation de notre société. Ceux qui n'avaient pas catché le niveau. Moi, je suis un grand gourmand dans la vie, puis j'hésite beaucoup, fait que j'aime ça aller dans les buffets. Récemment, je suis dans un buffet, je le nommerai pas, mais c'était un buffet, puis on pouvait manger la nourriture de tous les continents. Arrivé au choix de dessert, il y avait 4 choix de crème glacée dans la table froide, et il y avait vanille, chocolat, fraise et napolitaine. J'aurais pu me la faire. T'es un gars autonome. Sinon, récemment, j'ai demandé ma blonde en mariage. Gagner notre game de ni oui ni non.
En plus, je pense pas vraiment me marier. Moi, la dernière fois que je suis dans un mariage, j'ai fait un esti gros malaise. Je pensais vraiment que c'était un appel à tous quand il disait vous pouvez embrasser la mariée. Sinon, pour terminer la partie blague, je voulais faire une blague sur l'autisme, mais je trouve que le sujet est beaucoup trop dur d'approche. Alors, comme je dit, je fais de la poésie aussi. Je suis un poète dans l'âme. J'écris de la poésie pour libérer certaines choses de moi. Alors, c'est des haïkus que je viens procéder ce soir. Ceux qui ne savent pas c'est quoi des haïkus, c'est des petits poèmes d'inspiration japonaise. La première ligne doit faire 5 syllabes, la deuxième 7, la troisième 5. Et je respecte beaucoup trop le Japon pour déroger de cette règle, mais on va manger des sushis demain. Alors, ça se peut que je m'emporte un peu. C'est des sujets qui me touchent énormément. Alors, poésie. Bonne nouvelle année! Champagne et sexe protégé. Condom Pérignon. Ça, c'était le premier. Kidnapping sucré par un char fait en gâteau. Tercel et Gretel. Voyage temporel. Un road trip pour sauver une juive. DeLorean Frank. Yes. J'ai un trou de mémoire. Businesswoman pornographe. Amnésie logique. Aveugle dans piscine. Érudit de la stat sportive. Marco Poloud. Raconteur d'Édipe. Psychanalyse-moi Caxton. Sigmund Freud pèlerin. Drama chez Duluth. Cocufié par le plongeur. Adultère et mère. Ça, c'est de la poésie de situation. Au rouge comme au blanc. Épicurien indécis. Bicurieux bégin. Et pour terminer, plaisir anonyme. Je joue pas vraiment au golf. Glory hole in one. Hey, merci, mon nom c'est Guillaume Baron. Bonne soirée à vous autres. Bon douteux! Bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde. Ce soir à 70%, on est le 22 juillet. On a Toto Lavigne, Coralie Laperrière, Guise de Pessimier, Marie-Pierre La Liberté, Val Bézil et Mathieu Boudreau. C'est le Noël du campeur! Dans ton Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, pas de guitare, oh, yeah. De toute beauté. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour notre house band. Karlov Galovski. On commence un très beau Noël du campeur. Grosse semaine pour moi. Toi, Andy, comment que ça a brassé? Ça a brassé. Okay. J'ai eu mes deux C'est examens. moi qui commence. En fait, j'ai vraiment eu une saprée belle fin de semaine et ce qui me trotte dans la tête souvent ces temps-ci, c'est la notion de confort. Tu sais, à quel point on réalise pas à quel point on vit toute la gang comme des pharaons puis qu'on chiale sur des foutaises tout le temps et je dis pas que vous avez aucune cause valable, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'ai tellement actualisé souvent mon confort et trouvé ça hot en fin de semaine que je me sens coupable aujourd'hui. C'est difficile, ça. Je fais vraiment pitié. Fait qu'en tout cas, on est à 70%. À partir de maintenant, on va écouter Andy, il va nous partager. Andy, checkez ça comment que c'est Noël. Sacrement, hein? Ben pour aller vite, moi, le gouvernement fédéral a officiellement reconnu mon bilinguisme cette semaine. Ah ouais? Fait que c'est officiel, là. Fait que, OK. Fait que j'ai passé 2 examens, j'ai eu E, parce que fédéral, il marche à l'envers, eux autres. Fait que quand t'as A, t'es très mauvais. B, t'es moyen. C, t'es mieux. Puis E, t'es excellent. Ben, j'ai eu E dans mes 2 examens. Il me semble que c'est Ouais, contre-intuitif. c'est con, hein, c'est- tu sais, là. Je suis vraiment fier d'avoir E. Puis, Ouais. peut-être qu'il y a comme une lettre associée. E, c'est excellent. Sûrement, c'est ce qu'on D, disait. c'est... C'est ce qu'on disait, parce que si divin. t'as 0, t'as X. OK. Fait que A, ça doit être acceptable. B, bon.
Peut-être que ça C'est recommence au début. compétent comme et au Romy, excellent. là. Tu peux recommencer au peut-être. début. Après Laos, c'est le roi. Là. Ouais, genre, peut-être. En tout cas, Mais on parlera sûrement plus jamais de ça. Non, c'est la première fois et la dernière fois. J'ai un examen oral dans 3 semaines, j'ai assez hâte. OK. Pour aller confirmer ton Confirmer que je bilinguisme suis oral. vraiment oralement bilingue. OK. Es-tu capable de dire le mot environmental? Environmental. Ah, pas pire. Pas pire. Ah ouais, ben oui. Allez, continuez sur ce beat-là. C'est notre invité, c'est Frédéric Savard, ça prise tout. Ouais. Hey, le monde... J'essaie de comprendre où je suis exactement. là. C'est pour ça que je ris depuis 5 Pourquoi minutes. tout le monde dit ça? C'est souvent ça que le monde dit. Ben moi, je pense que c'est un très beau projet Fringe qui devrait être plus connu, 70%. Je sais pas si t'es au courant, mais t'es notre 626e invité. Mais voyons donc! En fait, Ah, wow! c'est notre 626e show. On a sûrement eu pas mal plus d'invités. Tu dois plus être au 3-4 millième, là, mais ça veut pas dire que t'es pas spécial. Non, mais je comprends qu'à fin juillet, comme ça, vous m'appelez une semaine de délai. C'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était prévu. Et cette personne-là vous a Non, fait dans les mains. la bouqueuse avait de la broue dans le toupette dans sa prestige, je te dirais. Mais il n'y a pas de petit invité, hein? Non, ça, c'est très Ça bien devait dit, être le Père Noël, puis il s'est voilà. décommandé. C'est- Il n'a pas pu se libérer. Je pense qu'il est vrai. bloqué aux douanes américaines en ce moment. Le Père Noël du campeur. Ben, en fait, j'avais mon pote Sylvain Noël qui était chez nous, puis lui, il est père d'enfant, fait que c'est Noël, puis là, il a failli venir, fait que c'était le... En tout cas, on s'en crisse. Fred Savard, t'es maintenant dans un projet de Ouais, balado-diffusion. je suis un baladiste comme toi. Oui, effectivement. Ouais, j'ai inventé le terme baladiste. Quelqu'un qui T'es fait de la balado. passé un petit peu comme dans la curve inverse, on dirait. T'avais tous les médias, les Ouais. mains, puis t'as dit Fuck moi, off. je vais aller gérer un Patreon. Là. Même pas. En fait, j'avais envie d'animer surtout. Ok. Puis je trouvais que le terrain de jeu de balado était très intéressant, vraiment. Puis j'ai fait un message sur Facebook à un moment donné pour faire une observation. En fait, pour dire que j'avais une idée, puis j'ai eu tellement de messages d'intérêt de gens qui voulaient écouter la balado, qui voulaient y participer. Fait que là, j'ai fait OK, go, je pense qu'il faut que j'y aille. Fait que c'est un peu instinctif tout ça. Là. C'est pas un plan de carrière. Puis T'as je juste suis du super fun. content. Ouais. Gros fun. Vous avez brainstormé combien de temps avant de trouver le titre, la balado Ah, de Fred il Savard? y avait un autre site avant ça, mais ouais? moi, je pense référencement. Toujours. Dans Ben tous ouais, les aspects de ma vie, je pense référencement. Je trouvais que je me suis pas cassé la tête. Puis avec la gang de transistors aussi, on en est venu que dans le fond, on trouve pas un nom génial. Allons-y avec ça. Bam, c'est ça que Ouais. c'est. C'est ça que c'est. Ouais. Quand ta mère est choquée après toi, là, Ouais. est-ce qu'elle dit Frédéric ou elle dit Fred Savard? Elle dit la balado de Frédéric. Non. Elle dit Frédéric. Ouais, hein, ils font ça, les mères. Personne hein. m'appelle Quand- Frédéric. À part ta mère quand elle est choquée. Exactement. Oui, c'est ça. C'est Mais elle exactement ne ça. le fait plus parce qu'elle est décédée il y a 2 semaines. Non, c'est pas vrai. Ben, t'as salueras. C'est pas vrai. Non, je te souhaite de bien vivre avec ça. Hein. Ça va arriver à un Mais moment c'est donné. sûr. C'est On ça. est tous atteints de cette maladie Ouais, À moins de t'as- mourir. incurable avant, qui s'appelle la vie. C'est quel que t'as le plus peur de voir venir entre ta mère et ton père? Mon père est décédé, par exemple. Ça, c'est vrai. Ah ouais, hein? Colin, t'as-tu l'impression d'avoir comme déjà battu à trail? Ça va-tu être plus facile? Oui, je pense que oui. Ouais. Ouais. C'est quand même un crise de gros deuil, buddy, ça. C'est clair. Félicitations, Ouais. désolé de ça. Ouais, j'en ai fait plusieurs deuils dans les dernières années, alors je commence à être habitué. Ben oui, ça doit aider. Mais moi, j'ai la conviction que quand tu commences à rire d'un problème, il t'affecte peut-être moins qu'au début. Tu sais, ça vient c'est qu'à vrai, ça. faire partie d'un processus de digestion. Oui, là, oui, tu sais. oui. Toi, tu ris de quoi en général? là? Moi, je ris de Dans quoi en tes problèmes? général? Et sacrément, en général, les victimes. OK. Ben, je pense que c'est en Puis disant... pas, tu sais, les attitudes de victimes. Ouais. Tu sais, je dis pas qu'il y en a qui sont pas légitimement en train d'avoir droit à un meilleur traitement. Je dis que de nos jours, des fois, ça arrive vite. Puis tu sais, tu prends-en sur toi des fois aussi un peu. Tu sais, OK. Après ça, je suis bien open à la discussion. Là. Je suis pas au courant de tout, jamais. Là, tu sais, je me rappelle même pas de la couleur de mes boxeurs. Ah non! Je te jure. T'es-tu venu commando? J'espère pas. non, Il y a non. quelque chose, sont jaunes, sont Sont jaunes. jaunes. On est correct. Jaune. Ouais, hein? Mais en fait c'est qu'au mois de juillet, j'ai acheté un On pack. prend pas de chance, on met jaune. Hey, cette année, j'ai 41 ans. 2019, j'ai découvert Amazon. J'ai tapé Boxer dans Amazon. Il y avait un paquet en spécial parce qu'au mois de juillet, il se passe quelque chose avec plein de couleurs. Ouais. J'ai C'est acheté le le Boxing paquet. Day du campeur. Ouais, Genre, c'est ça. Ben, ça a été ça. Mais avant le campeur, ça la sera pas super fierté bon. gay du campeur. C'est que c'est bon. Ben, ça doit être quelque chose en mars. Peut-être c'est le mois d'octobre. Non, mais là, c'est le Boxing Day du campeur. Boxing Day du Mais le campeur. problème, c'est qu'ils l'ont fait avant.
Fait qu'ils sont pas super bons encore. Ça va avec vite ça. en esti, là. Ouais. Hey, Fred Savard, Ouais. est-ce que t'as une peur fondamentale de quoi que, tu sais, genre la kryptonite de Superman? Non. Est-ce que j'ai une peur? Ben oui, de quoi qui te fait peur? Oh boy, je sais. C'est quoi cette question-là? Voyons donc, je pensais que c'était un. Peut-être cette question-là. Non, te fait peur, je si dirais tu veux non. pas En vieillissant, de répondre, moins en moins. Parce Ok. que je suis beaucoup dans le lâcher-prise. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai découvert la méditation, moi, en arrêtant de boire. En fait, avant d'arrêter de boire de l'alcool. Et là, je suis fatiguant avec ça, mais j'en parle tout le temps parce que. J'en parle pas tout le temps, mais j'en parle parce que ça rejoint les gens, visiblement, parce qu'on m'écrit souvent à ce sujet-là, parce qu'au début, je voulais pas en parler. Mais la méditation, le lâcher-prise, toutes des choses que je riais de ça. Du cégep jusqu'à il y a 2 ans. OK. J'ai comme compris. Puis ça fait que toutes tes peurs, toutes les affaires, tu les observes, tu les laisses aller Ça aide éventuellement. à relativiser. Oui, hein. oui, Ben exactement. ben Ouais, ouais. ouais. Actualiser aussi le fait que pourquoi t'as peur si t'as pas de raison d'avoir peur. Et voilà. C'est ça. Ouais. C'est quel ton fromage préféré? Mon fromage préféré, c'est le migneron. Ah, De Charlevoix. J'aime ça le monde qui en a un. Ouais. Ça me- Moi, j'aime beaucoup le fromage. Ah J'en ai ouais, plusieurs. Ouais. Là, si la semaine prochaine, ça va être un autre, peut-être. Mais ce soir, c'est le migneron. Puis, j'ai plus de questions pour l'instant. Ah, Ça va c'est ça. sûrement revenir Ben parce oui. que le show commence. Oui. On va y aller par nos 2 classiques. Tiens, avant d'aller plus loin, je veux remercier Marianne qui nous a fait un beau... C'est tout cute. c'est un vivarium de Noël du campeur, Wow. je dirais, avec un homard en plastique et tout. Un percolarium, en C'est fait. ça, quand même. C'est un écrevisse Un qu'elle crie. percolarium. Ah ouais, c'est rusé, ça, là. En fait, j'aimerais ça que tu nous fasses un indicatif. Ah oui! La sauce que tu veux. OK. C'est pas obligé d'être des compliments, on les passe Fait que tous, je dis là. mon nom, l'émission, puis vous écoutez. C'est ça, OK. c'est ça. Ou si vous n'avez rien à foutre comme Non. moi. OK. Alors bonjour, ici Fred Savard. Vous écoutez l'émission 70%, une émission 40% moins bonne que 110% à TQS. Ça me va. C'est Je conséquent. me suis préparé, j'ai pris ma douche ce matin. Je vais passer dans la douche. Et la prochaine question, c'est ça. Hein, les paris sont ouverts. On est à 90 contre 1. Probablement, Est-ce ouais. que tu joues à Magic? Non. Et voilà. Mais je suis un gros gamer, par exemple. Ah! Ouais, je joue à Terraforming Mars. OK. Je joue à Twilight Struggle. Non, mais quand même, c'était quand pas même. ça la Je question. joue à Star Realms. Ouais, c'est ça. Non, c'est C'est fini, tout là. bon, là. Parce que Moi, j'approuve. Magic, au cégep, les gens qui jouaient à ça, on voulait pas leur parler parce qu'on avait peur. Ben, Ben, à on cette heure était que t'aimes la épeurants. méditation, Ouais. peut-être que tu devrais essayer Magic. Peut-être. Ouais, c'est ça. Je te saucerai à un moment donné. Ils Fred font Savard. encore peur, mais il y a moyen de les apprivoiser. Et voilà. Hey, là-dessus, encore une fois, une grosse main d'applaudissements pour notre Ben house ouais! band. C'est fabuleux. Yeah. Guitar. Wow. 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 C'est notre danseur radiophonique, Chinook, qui Ouais. en profite pour venir faire un tour. Ce soir, il va moins se laisser aller, mais on est très Ben, content d'avoir peut-être avec ça nous. peut l'inspirer, le word, le spoken word. puis ça Mais fait on de même. verra bien ce qui va arriver là-dessus. Andy Jacques, nouvelle. Oui, bienvenue aux nouvelles 70%. On est présentement 22 juillet du 16h quelque chose, 18h quelque chose. Dans un bref message Facebook plutôt cryptique qui a commencé à virer viral. Peu après sa publication mercredi soir, le département de police de Stuart, en Floride, a déclaré qu'une bagarre à l'heure du dîner avait éclaté dans un restaurant Five Guys. La police a été appelée vers 12h30. Une femme, témoin de l'incident, a déclaré aux autorités qu'un homme en insultait un autre. Une tasse a été jetée. Une porte de restaurant a frappé le visage d'un autre homme avant qu'une bagarre générale ne se déclenche. Selon un rapport d'arrestation que le département a publié jeudi, 3 hommes mineurs et 2 hommes adultes, donc Five Guys, C'était pas juste pour ça. regarde, c'est l'été, man. C'est vraiment un slow week pour Mais- les nouvelles. là. Mais C'est quand vraiment même, un slow week. ils viennent de Floride. Ouais. Bon, écoute. Ont été inculpés pour Rix et transférés à la prison du comté de Martin, a précisé le département. En vertu de la loi de la Floride, le Rix est une accusation de délit au premier degré résultant de 2 personnes ou plus qui se battent dans un lieu public perturbant la paix. Les 2 hommes majeurs, tous 2 âgés de 18 ans, ont été arrêtés, emmenés à la prison et les 3 mineurs, eux, ont été remis à un parent. Et j'ai écrit littéralement « Désolé, c'est l'été, c'est une semaine de slow news ». Et voilà. Il y a une phrase là-dedans que... Il y a une amende qui est liée à des batailles Ouais. entre 2 êtres humains ou plus. 2 et plus. OK, mais... 2 ou moins, ça devient une agression armée. 2 et plus. Non, mais c'est comme regroupement illégal, dans le fond. Ah Mais ouais. là, c'est Rix. Non, mais... C'est quoi? Quelle bataille n'entre pas dans cette catégorie-là? Pourquoi t'as besoin de spécifier un gars qui s'auto-bûche? C'est pas la même catégorie.
En tout cas, c'est la loi. Fuck it, là. Next, là. Excuse-moi. C'est la Floride, hein? En milieu de matinée, mercredi passé, des assaillants occupant 3 véhicules, 2 utilitaires et un véhicule, ont bloqué un fourgon blindé de transport de fonds sur une autoroute à la hauteur de l'aéroport de Lyon, dans le centre-est de la France. Ceux-ci ont alors fait exploser la porte du fourgon, mis le feu aux 2 utilitaires ayant servi à lui barrer la route et pris la fuite à bord du 3e véhicule. Sans volant, là. Ouais, Voyons, genre, c'est donc a bien détaillé la capoté. police. Peu après, la police de Lyon révélait dans un communiqué que le fourgon ne contenait pas d'argent au moment de l'attaque. Voyons, c'est un film. Qu'est-ce qui se passe? De sources policières, un autre fourgon blindé se trouvait également dans les environs. Le premier véhicule était un leur, donc. Wow! Well played, Mr. Bond. Selon le quotidien local, qui a révélé l'information, le protocole de sécurité de l'entreprise attaquée prévoit que 2 fourgons se suivent à quelques instants d'intervalle. Les 3 convoyeurs légèrement blessés dans le choc de l'explosion ont été transportés à l'hôpital. Un photographe a constaté que les incendies avaient été éteints par les pompiers. L'enquête pour tentative de vol armé en bande organisée association de malfaiteurs a été confiée à la police judiciaire. Wow. Wow. Je suis sûr que Tom Cruise a un alibi. Voyons, ça n'a pas de crise de bon sens. Mais c'est surtout la face des malfaiteurs. Ouais. Ils ont rentré à la maison, ils ont fait encore. Ben, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il va falloir relouer un Il va hélicoptère. falloir mettre un X la prochaine fois sur le bon Falcon. Bon, ben, next. Oui. Cette semaine, les familles de Alfonso Bennett et Elisha Britman ont porté plainte contre la police de Chicago et le Mercy Hospital, en les accusant de négligence. Négligence, mon Dieu. L'étrange et triste affaire remonte à fin avril quand un homme nu et grièvement blessé, retrouvé sous une voiture de Chicago, a été admis au Mercy Hospital. La police avait alors dit aux sœurs d'Alfonso Bennett qu'il s'agissait de leur frère. Bien qu'elles euent des doutes sur son identité, elles ont finalement accepté de le débrancher et qu'il soit transféré vers une unité de soins palliatifs où il est décédé 3 jours plus tard. Mais alors qu'elle préparait ses funérailles, qu'elle n'eut pas eu leur surprise quand Alfonso Bennett a fait son apparition à un barbecue d'amis. Elle a dit « Il est ici, il est vivant », a rapporté Yolanda Harvey, l'une des sœurs d'Alfonso. Lors d'une conférence de presse des 2 familles, au cours de laquelle ils ont annoncé plainte, l'homme qui est décédé a été identifié grâce à ses empreintes digitales. Il s'agissait de Elisha Britman, 69 ans. En résumé, cette situation aurait pu être facilement évitée et aurait dû être l'être. Ben oui, il aurait pu prendre les empreintes au début À la à la base. place de convaincre les madames que c'était leur frère. Ouais. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est des coupures. Le C'est monde une drôle est de malade, C'est des Fred. coupures. c'est la- vraiment une les drôle de coupures semaine. de personnel, c'est incroyable. C'est tout. Et voilà. Ça donne Ah, envie. il y a une des jokes, mesdames, messieurs. Ta-ta, Ça- ta-ta. C'est la magie de Noël du campeur, puis c'est ça la qu'on sent. se va offrir. Pas de vol de dépanneur. Non. Oh là Non, là même là. pas. Non. C'est pas grave, on va vivre avec. Hey, je pense qu'on est prêt pour un autre chroniqueur. Ah oui! D'habitude, c'est moi qui les demande, puis là, à un moment donné, je passe la POC à l'invité. Ouais. À soir, Karloff, Ouais. je pense que ça avait une histoire à nous raconter. Ah ouais, hein? Peut-être qu'on est prêt là, mais c'est quand tu veux. Moi, j'aimerais ça que tu nous fasses quelque chose, puis on s'en va vers le premier chroniqueur. Tu sais, c'est une bonne commande. Ça, fais-nous quelque C'est chose. ça. Attends, je vais vous faire quelque chose. Fais-moi une ambiance de Noël. C'est ça, là. Le prochain chroniqueur, il faut qu'il s'en vienne, là. Ho, 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 ho. Le prochain chroniqueur s'est mis en route avec son ticket de bière puis son drink flat. Il s'approche. Le prochain chroniqueur se frotte sur le gars qui danse avec un semi-croustillant. Hey man, on a fait 629 épisodes, je pense que c'est un des plus weird jusqu'à maintenant. Ah, je sais. Même moi, je commence à trouver ça C'est weird. peut-être ça la magie de Noël du campeur. Fred, t'as-tu Ça me hâte de fait t'en plaisir. aller? Non, ça me Ok, fait plaisir c'est d'être bon. là, c'est le plus weird. Parce que je me disais, Chris, c'est toujours comme ça depuis 600 quelques épisodes. Ouais. À côté de chez nous, puis je suis pas au courant de ça. Ben, viens, c'est gratuit. Ouais, je sais bien. T'amèneras ta sœur, elle doit être cool, ta sœur. Hey, let's go, Toto. Hey, allô? Allô, tout le monde, ça va bien? Je n'ai rien entendu. Comment ça va? Vous me tapez tellement ses nerfs. OK, je trouvais, il est super beau ton décor de Noël, je capote. Il manque une petite affaire de Noël, moi, je trouve, personnellement. Là. Ah, Parce probablement que- un très grand vecteur de Noël. hein. Ben, c'est parce que Noël, c'est ça. C'est américain Ben ouais, à la ouais, base, voilà. Alors, bonjour, je suis content d'être ici. Il y a du beau monde cet soir. Vous êtes beau. Oui, vous êtes beau. Ah, toi aussi, t'es là. Salut.
Il y en a qui le prennent personnel, je pense. Bon, écoute, ça arrive. Écoute, Tommy, je suis ici pour te parler. Je me suis dit que Noël allait probablement être couvert. Là. Fait que je me suis pas occupé du sujet de Noël. Tu viens déjà d'en parler pas mal. Là. Ouais, On avance, ça, on hein? avance. Non, je suis ici pour continuer mes aventures. Tu sais, j'ai parti un mouvement politique. Oui, le caquiste anarcho. Non, ça a changé de nom parce que j'ai rodé. Je me tiens que des humoristes à cette heure. Puis ça, les humoristes, c'est merveilleux parce que ça pratique pas. Un humoriste, ça rode. Ça, c'est très différent parce que pratiquer, elle prend un local, elle prend de la bière, elle prend du weed, ça coûte de l'argent, si pratiquer. Roder, c'est 5$ à la gig. Pas un cave. Fait que j'ai rodé, mais j'ai trouvé un nouveau nom. Parce que, en fait, je rappelle le concept pour les nouveaux, hein, les ralentisseurs de groupe. Ou comme ceux on qui dit. s'en crissaient tantôt. Les scientifiques s'entendent pour dire que la vie sur Terre, telle qu'on la connaît, n'existera plus d'ici 2060-ish. Nous, le mouvement que j'essaie... Oui, voilà. Inquiétez-vous pas, vous allez être morts. Rendu Nous, parce que nous, on pense que ça ne changera pas. La pente, c'est fini. On peut pas... C'est irréversible. Ça, c'est fait. Nous, c'est qui, ça? C'était Ben, Ism c'est avec moi, toi, là. puis à date, c'est pas mal moins. Là. OK, c'est bon. Mais je dis nous parce que ça sonne mieux. Ben, peut-être que tu vas convaitre du monde. Puis à un moment donné, on va être nous. Ils vont finir par me suivre. C'est un nous exclusif. Oui, c'est ça. Un nous exclusif pour le moment. Voilà. Mais c'est ça. On pense que ça se réglera pas. Moi, je travaille à la place Ville-Marie, que j'appelle aussi a.k.a. l'antre des parvenus. Et je vous le confirme, hein, ça va mal, puis ça va continuer à mal aller. Donc, l'autre solution, nous, l'autre option qu'on a, c'est qu'on trouve que le délai jusqu'en 2060 est beaucoup trop long. Notre objectif, c'est 2035. Alors, nous, on pense que pour ce faire, ça prend une accélération politique par la droite du processus de destruction. Je m'explique. Ce qu'il faut faire, là, c'est voter le plus à droite possible, consommer, écoute-en de la lutte, achète-en des chalets, fais des parties de Super Bowl à 2000$, gâte-toi, chicane-toi pour un morceau de linge. On n'a pas le temps. 2035. Bon. Pour ce faire, je vous propose de devenir, comme moi, un aspirant parvenu à tendance impériale ou un apathie. Joignez donc le mouvement apathique avec moi. Moi, je suis bien embarqué, bien entamé dans ma démarche. Là, la nouvelle affaire que j'ai faite, c'est parce que, bon, il faut étudier les parvenus. Quand on est un aspirant parvenu, on étudie les parvenus. Et j'ai remarqué que la majorité des parvenus avaient quelque chose de très précis en commun. Pas de secondaire 5. Ils n'ont pas de secondaire 5, non. Ce sont tous des gens qui ont la même passion, en fait. Ce sont tous des collectionneurs de monnaie. Des numismates. Ce sont tous des numismates qui ont une préférence pour la monnaie récente et de leur pays. Mais ce qui est magique avec cette collection-là, c'est que, contrairement, tu sais, mettons, moi, je collectionne des VHS. Ben, chez nous, j'ai des VHS. Puis c'est ça. On plafonne. Mais avec une collection d'argent récente de ton pays, tu peux la transformer en qu'est-ce que tu veux. Les Bronfman, ils vont la transformer en expo, man. C'est leur collection. Tu comprends-tu? C'est de la magie. C'est une collection magique. Fait que voilà. Alors, c'est mon nouveau truc. Alors, soyez à l'affût. Hein? Aidez-moi avec ma collection si vous avez de l'argent qui traîne. Ouais. Un 20, un 10. Moi, la face de la reine, je triple là-dessus. Là. Fait que voilà. Hein? Fait que c'est ça, je vais vous laisser là-dessus. C'est Noël du campeur pour vrai. Alors, la lutte nous fait un cadeau ce soir. Hein? Fait que décrissez d'ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Steve Austin est à TV ce soir. Fait que moi, je décolle. Salut! Et voilà, c'est... On vous rappelle que l'opinion de nos chroniqueurs ne vous engage à rien. Hein? Je lui demande pas ce qu'ils vont parler avant. Hein? Go apathique, go chané. Ah là là, toi, as-tu un favoritisme politique? Non. Tu sais pas pour qui tu vas voter, t'attends les débats? Je vais plus voter, moi. Ben là, faut que tu y ailles. J'attends la réforme du mode Ah ben ça, c'est sûr. du mode de scrutin. Mais va voter Ça donne rien. rhinocéros, c'est là-dessus Ça donne rien. qu'on mise, Ouais. nous autres. Ouais. Peut-être.
En fait, Le chef dans notre m'écrit plateforme, ça. il est écrit, comme tous les autres partis, nous allons être pour la réforme du scrutin jusqu'à ce qu'on soit majoritaire. C'est ça. C'est C'est ça qui me fait une bien très peur. belle promesse au moins, c'est politique, honnête. ça. Ouais. Ben oui, ben écoute, nous autres, on est honnêtes. On est prêt pour le prochain, Carlof. Ouais. C'est qui? C'est qui? Bon chapeau. C'est la canicule, c'est le Noël du campeur et c'est le temps d'un nouveau chroniqueur trempé dans la sueur. Il c'est-tu un masseur? C'est une rime cheap avec heure. Mais je suis en pleine improvisation, pis c'est pas évident. Non, non, Tatam! campeur. Hey, donnez-y. Hey, on n'aura plus jamais besoin d'instruments de musique. Ouais, man. Ils sont cinglés. Fuck you, la ville. Hey, c'est Noël en tabarnak. Salut, Nathan. Hey, ça doit être la meilleure introduction que j'ai eue à date dans ma vie. Ben, I c'est know, la meilleure right? que tu vas avoir ever. Je pense que c'est C'est mieux de le fait maintenant. taper puis le rejouer parce que ça arrivera plus Asti, jamais. je me suis déplacé une côte flottante en riant. Asti que ça fait mal. Ah, mais ça fait mal, ça. Tu veux-tu quoi? Non, C'est non, fais correct, les vas-y, rires. on s'en va. Toi, On Fais en les va. rires, ça va se replacer. All right. Hey, c'est Noël des campeurs. Et quand on dit Noël, on dit la saison de s'obstiner avec ton oncle Baby Boomer qui a 3 skidoo. Right. Fait que pour vous aider, ben, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus profondément du pouvoir des émotions. Hein? Comme vous vous rappelez peut-être, si vous avez été là les dernières fois, je vous ai mentionné que les émotions pouvaient jouer un rôle vraiment important dans la guerre sociale. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Pour ceux qui ne savent pas, c'est notre coach en offuscation. Vous pouvez Ben, prendre des notes. C'est ça. Mais de quelle manière, je vous entends tous me demander à haute voix comme ça, hein? N'ayez crainte, parce que moi, Nathan, coach en offuscation, j'ai la réponse pour vous. Oui. Fait que j'ai décidé de prendre une petite liste des questions qu'on me pose vraiment souvent sur comment s'offusquer. Puis on va y répondre. Comme ça, on va peut-être aider à combler vos failles de connaissances. D'accord? Ah, wesh. Donc, la première question, c'est quel type d'émotion faut-il utiliser? Hein? Eh bien, il y a 2 types d'émotions. Il y a les positives et les négatives. Et on sait tous que les émotions positives ont jamais rien changé. Fait qu'on va essayer de se concentrer sur les autres. D'accord? Un petit exemple, si le gars au Tiananmen Square avait eu des grenades au lieu de des fleurs, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais il aurait au moins détruit un tank. Ouais. Ouais. On n'aurait jamais entendu parler. Ou autrement. Comment puis-je me procurer ces émotions négatives? C'est une excellente question qu'on m'a posée. Faut puiser dans son passé de manière à faire rejaillir des traumatismes du passé. Hein? Le mieux, c'est de refouler rapidement ces émotions, okay? Dès qu'on a une contradiction, pour ainsi préserver la pureté du moment. D'accord? Mais comme c'est pas donné à tout le monde d'avoir le privilège d'être oppressé, voici des trucs que vous pouvez utiliser pour puiser dans cette énergie. Donc, le premier, c'est lire les commentaires sur Internet sans y répondre. Question de garder la passion à l'intérieur. Ensuite, on peut écouter 48 heures de radio de Québec non-stop, seul dans une pièce noire et humide. Ça fonctionne bien, celui-là. Ou lire des titres d'articles sur Facebook sans lire le reste. Comme ça, on garde tout ça pur comme on l'a trouvé, prêt à être utilisé. Pristine, hein? Parce qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est c'est pas les faits, c'est tes opinions. Ben, tes c'est la émotions. première opinion, c'est la première exactement, réaction. exactement. Pourquoi s'enfarger dans les faits Ben voilà. quand on peut avoir une opinion? Et voilà. Oui, les faits sont là pour On te dirait calmer, qu'il était c'est là pas et bon. qu'il écoutait les dernières fois. Ensuite, on m'a demandé comment préserver ces émotions si importantes. Eh bien, c'est quand même simple. La première étape consiste à se fabriquer un sac réutilisable psychique. OK? Ce sac nous permettra d'avoir accès à ces armes en tout temps. OK? C'est pourquoi je vous conseille un sac avec poignée ou un sac banane. T'sais. Ensuite, il s'agit de déposer vos émotions dans le sac pour utilisation éventuelle. C'est préférable d'en faire des petites boules. C'est plus facile à lancer dans le visage de son adversaire. C'était des métaphores. Là.
Ben, C'était OK, Ouais. c'est bon. Ah. c'était des métaphores. Puis ensuite, dernière question qu'on m'a posée, c'est à quelle température dois-je garder les émotions? Quand même, tout le monde a des émotions. On sait pas trop, on le met-tu dans le frigo, dans le congélateur? On ne sait température pas! Pièce? On le sait pas. Mais le plus chaud possible est vraiment le mieux. Malgré que certaines émotions sont plus efficaces à froid, comme le dédain. Faut-tu que ça soit humide, j'imagine? Hein? On essaie de garder ça le plus gluant possible, comme ça colle sur l'adversaire. Ah oui. Mais je crois compris les que métaphores. ça va conclure malheureusement la séance de ce soir. Tâchez de rajouter au moins 3 boules dedans vos sacs d'ici la semaine prochaine. Sinon, vous allez en rajouter une dans la mienne. Ah ouais, c'est ça. Allez. Hey, Nathan Olivier, mesdames, messieurs! Les gagnants d'une meilleure Une zone. blague n'attend pas l'autre. Oh! Non, mais ambiance camping, Ah, faut que ça soit ça. baseball, là, tu sais. C'est qui est bon. Hey, Fred, on parle un petit peu. Oui! Tu sais, dans le processus de balado que tu es en train de faire, là, est-ce que tu fais ta recherche, tu t'invites ton monde, Oui. tu t'occupes de tout? Pas genre? de, ben, presque, oui. Parce que si on est une petite, on essaie d'être une petite équipe. On aimerait ça rentabiliser la chose un jour. On rêve. Tu Alors- sais que Patreon? Oui, mais Ouais, sauf ouais. que Patreon, c'est... en fait, on m'a dit que ça avait été créé par l'extrême droite américaine et que ça avait beaucoup servi l'extrême droite au début. Ah, il y a la Puis- ruche, sinon. Ouais, mais la ruche, c'est du financement participatif. Donc, oui, nous, on fait affaire avec la ruche. Nous, c'est des dons. Moi, mon modèle, c'est des dons. Moi, je veux pas que les gens donnent 2 piastres par mois. Je dis pas que c'est un mauvais modèle, mais moi, je veux vraiment que les gens donnent ce qu'ils veulent. Donc, la balado est gratuite pour tout le monde, sur toutes les plateformes. Il y a pas de, on donne pas d'exclusivité parce que tu es membre. Ou, Je comprends. Puis, on va faire une grosse campagne qui va commencer le 30 août OK. pour financer 20 épisodes pour la saison 2. Là, on a fait 17. On a à peu près 12 000 abonnés. Puis là, on veut élargir ça tranquillement, pas vite. Crème, bonne Parce chance. que, Ça oui. serait le fun que ça marche. Ben, j'aimerais ça. Mais là, ça marche déjà. C'est juste qu'on est tous bénévoles. Alors, Ben, sauf les gens qui mettent ça en ondes et qui font le montage. Parce que c'est la clé, hein? La mise en ondes, le montage. Ouais, Ouais. ouais. Fait que, et là, Le la show prochaine qu'on étape. a là, on l'aurait pas s'il n'y avait pas un technicien. Ben oui. Ben c'est non, sûr, mais en c'est même pas temps, je sauve un instrument de musique, alors j'imagine que ça vous permet d'être l'argent ailleurs. Il nous coûte 40 000 celui-là. ça a l'air Carlof, correct. que j'avais pas vu depuis bande à part, il y a C'est vrai. un méchant bout. C'est vrai, on 10-12 faisait... ans. Ouais. C'est vrai, on faisait des niaiseries, là. Des niaiseries à bande à part. Feu bande à part. Ouais. Ouais, hein? Ouais. C'est que c'est capoté, ça, ces Le monde est affaires-là. petit. Le monde est petit. Ben, le monde est petit, mais il engraisse en feu de vieillir tranquillement. Franchement. Mais je sais pas. Je t'avais dit de non. pas parler de ça, Ça, c'est de la câlisse. grossophobie. C'est ça. Excuse-moi. Hey, je pense qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur, Karloff, s'il te plaît. OK, je te suis. On parle le beat. C'est bon, hein? OK, c'est le beat, Ok, ça. Faut c'est juste que je vrai, reconnaisse je- le beat. Il faut que je m'adapte Ben, aussi ça à dépend, ce qu'il fait, là, tu Ouais, sais. c'est ça. OK. Ah, c'est... OK, yeah. Coraline. Ah oui, c'est Coraline. Elle est si jolie. Ouais, c'est Coraline. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même le Noël du campeur. Je voudrais pas vous faire peur avec ça, mais Coralie. c'est quand même Coraline. Coralie. Wow. Malade. Ah, c'est que ça va bien, hein? C'est Ça, capoté. ça va bien, hein? Ah oui, ben oui. T'es-tu chatouilleux, Fred? Calvaire. Je pense que oui, non, on il va arriver checkera quelque chose. tantôt, Si on je dis oui, il va arriver quelque Juste chose. avec du fromage. Parfois, je dirais parfois. On checkera tantôt. Ouais. Vas-y, Coralie. Hey, joyeux Noël du campeur encore, hein? Bravo! Joyeux Noël. Ouais! Merci. Malade. Ah, le Noël que j'appelle aussi affectueusement campagne de relations publiques pour nous faire accepter le Noël post-réchauffement climatique. Ah. Effectivement, ben oui, hein, parce que bientôt le Père Noël ne pourra plus se promener en traîneau, il va être sur un gogoon sur un ponton. Ça va être malade avec une petite base en arrière. Comme en Australie. Ouais, ben, ouais, c'est comme quand je vais en Floride puis c'est Noël, t'es comme, c'est pas Noël. En tout cas, je trouve que ça sonne de même le Noël du campeur. Bref, heureusement, il y a encore moyen de stopper les changements climatiques. On a appris ça cette Mais Toto, semaine. il y a- Ben, non, mais hey, écoute, moi Est-ce puis que ça Toto- implique un effort? Parce que je pense pas que ça nous tente de faire ça.
Ben, un peu. Il paraît qu'il faut planter 1000 milliards d'arbres sur la Terre pour ajouter aux 3000 milliards qui existent déjà. Je sais pas qui les a comptés, ça doit être long. Mais, non, mais avec 1000 milliards d'arbres, on pourrait absorber les émissions de carbone des 25 dernières années, il paraît. Ouais. Ah, ben voilà. Ouais, c'est une étude suisse qui dit ça. Hein? C'est sûr que c'est la Suisse. C'est la seule qui est assez naïve pour proposer un projet où les hommes travaillent main dans la main. Ben, c'est eux autres qui ont le plus de cash aussi, je pense. Ouais, au c'est ça, per mais- capita. Fait que... On peut pas Mais planter nice. d'arbres en Suisse, il n'y a pas de place, il y a juste des montagnes en plus. Ouais, c'est ça. Ils Ils auront pas chez eux. s'excusent même pas. Hey, ils pètent le Ils sont problème ailleurs. dégueulasses. c'est Suisse. Ça n'a pas de sens. Non, mais ça m'étonnerait qu'on y arrive, hein, parce que juste avec les Américains qui se torchent avec du Charmin, ça arrivera pas. Ben, moi, j'ai une petite question. Quand tu dis qu'il y a 3000 milliards d'arbres sur la Terre Ouais. et il faudra en planter 1000 milliards, là, tu parles de 333 fois plus d'arbres que ce qu'il y a présentement sur la Terre. Non. Trois- Le tiers. Le tiers. Le c'est tiers de OK, plus. c'est bon, je comprends. Le tiers. C'est correct. OK. Mais c'est quand même vraiment beaucoup. Ah oui, c'est vrai. C'est comme- Ah, j'ai compris tout croche. Ouais, c'est ça. C'est pas 30. c'est OK, pas- continue. En tout cas. mais Attendez-moi c'est ça. pas, j'arrive. Ben c'est ça, mais là, le problème en ce moment, c'est qu'on plante même pas assez d'arbres sur la Terre pour torcher les Américains. Je sais pas si vous le savez. Non, mais c'est vrai, il paraît que l'Américain moyen utilise 3 rouleaux de papier de toilette par semaine. Mais non. Je vous jure, hey, moi puis mon chum, on en utilise même pas un par semaine, puis c'est genre du cascade 100% recyclé, mais en tout cas, à 8$ le paquet, t'essayes de chier moins, mettons. C'est Ou ça. chier autrement. Ben, chier, c'est bon, ça. Non, mais en plus, tu sais, genre, c'est comme, je viens de catcher pourquoi dans les annonces de Charmin, genre, l'ours, c'est juste dans dans une forêt avec un arbre, c'est parce que Chris, il y en a plus. Non, mais ça n'a pas de sens, hein. On dirait qu'il faut que le papier de toilette des Américains soit comme doux, comme les fesses de bébé, là. Genre, une chance que ça coûte cher faire du papier de toilette en fesses de bébé, sinon il n'y aurait que ça. Mais il y a le teignage aussi. Je sais pas pourquoi il faut que ce soit blanc. J'ai jamais compris ça. Ça doit coûter cher en Javex puis en Ben laisse, oui. je sais pas. C'est pas Pour qu'il y ait un bon contraste. C'est vraiment pour que tu... Ben, tu veux savoir si t'as fini la job ou pas. Ouais. C'est ça, c'est le contraste. Mais hey, la statistique qui me fait plus capoter, c'est que les Américains représentent 4% de la population mondiale et consomment 20% du papier de toilette. Esti. America! Hey. Pour vrai, après ça, qu'ils se demandent pas pourquoi le monde entier les traite de trous de cul. Comme sérieux. Mais attends un peu, là. Regarde, là, t'as des stats des Américains, là, mais on consomme autant que... On est dans... Ouais, on est Je pense dans qu'on est dans le problème. C'est ça. Mais la statistique, c'est genre 191 rouleaux de papier de toilette par personne aux États-Unis. Puis genre, en France, c'est comme 70. En tout cas, je laisse ça de même. Fait que bref, 1000 milliards d'arbres. Et voilà. Faut planter, 1000 milliards. Et peut-être qu'avec 1000 milliards, on va peut-être atteindre les objectifs de l'accord de Paris. D'ailleurs, c'est un traité, je trouve, qu'on devrait échanger de nom, parce que j'ai jamais vu un Parisien d'accord sur quoi que ce soit. Tant qu'on le chante. Non, mais ça veut dire que tous les êtres humains doivent verdir le plus possible. Comme tout ce que tu peux verdir. Fait que, tu sais, logiquement, si je veux incarner le changement, il faut que j'aille planter des arbres, tu sais. Mais j'ai pas envie d'avoir un anneau dans le nez puis le signe de tapis de yoga tatoué dans le cou. Fait que je sais pas trop quoi faire, tu sais. Fait que j'essaie de faire pousser des plantes chez moi, par exemple. Mais j'ai fuck all le pouce vert, Tommy, là. Je suis pas capable. Il paraît qu'une succulente, c'est pas tuable. Je les ai tués. Ils se sauvent à cette heure. Oui, ça n'a pas de sens. J'ai tué un cactus, un tournesol, je l'ai cuisiné, c'était excellent. Mais j'ai voulu faire pousser des tomates sur mon balcon. Puis, mais ces gens-là, ils connaîtront pas mon histoire parce qu'ils racontent leur histoire à oui, eux. c'est quoi ça? Hey, on fait quelque chose, ça. Punition! Fait que, ouais, j'ai mis une tomate dans un pot avec de la terre puis de l'eau. Ça a l'air que c'est pas de même qu'on fait pousser des tomates. Je comprends rien! Il y a des plantes qui doivent avoir du soleil direct, d'autres indirect, d'autres avec de l'eau, d'autres beaucoup d'eau. Chris, c'est des plantes, ça se nourrit de soleil, d'eau pis de CO2. Gère tes portions. C'est sûr. Non, mais il y a Weight Watchers pour ça, en tout cas. Non, mais il y a du monde qui me niaise. Ils sont comme, ben là, comment tu vas faire pour t'occuper d'un bébé si t'es pas capable de t'occuper d'une plante? Hein? C'est pareil. Ben, tu sais, Pareil. c'est parce que des plantes, j'ai noie ou je les brûle au soleil. M'étonnerait que ça arrive avec un bébé. Ben, tu tu sais. peux faire ça avec un bébé. Ben, tu sais, moi, je pense juste pas l'anneau au soleil, pas lui donner d'eau.
Bon move. Problème réglé. Problème réglé. Tu sais? Mais en même temps, c'est dur de verdir son espace quand t'as pas de terrain. T'habites à Montréal. Hein? J'ai essayé de mettre des courgettes sur mon balcon, mais j'ai des écureuils qui viennent me pourrir la vie. Ah, les écureuils et les champs à Montréal, Ah, c'est... Faut mettre du sang séché. Ouais. On peut acheter du sang séché, J'en la ai poudre. du sang à que chaque les mois. femmes Ouais, sont ben des c'est ça, bonnes fais-le sécher. productrices de- On Non, mais est tu le fais sécher en poudre, puis tu mets ça sur tes plantes dehors, puis les écureuils Voilà. viennent pas. Ah! You've been biologique. Hein? Est-ce qu'il Ouais, faut c'est faire ça un soir de pleine lune ou une affaire Ouais. de Si même? tu fais ça un soir de pleine lune, il y a d'autres animaux qui viennent. Mais pas les écureuils. OK. Hey, écoute, c'est un bon truc. Je sais pas si mon chum va être content de ce truc-là, mais c'est un bon truc. Ah, toi, tu peux fournir le sang, tu veux Ben, dire? c'est ça. OK. Ben, c'est parce faut le sécher quelque part, tu sais. Ah en ouais, tout cas. ouais. Non. Ton mais- chum est pas féministe? Oui, c'est ça. Je trouve ça dégueulasse. Il est pas woke? Oui, il est pas woke. Non, il est très woke. Je vais le connaître. En tout cas, bref. Je sais pas quoi faire avec les estis d'écureuils parce qu'ils font tout comme des fois j'ai peur de laisser mon sel sur mon balcon puis qu'ils partent une entreprise pyramidale sur mon Instagram. Genre. Faut mettre du sang séché sur ton téléphone. Ah! Ben, tu sais, mon pénis emballonné qui était sur ma galerie depuis Faut mettre du 5 sang ans. séché sur ton pénis emballonné. J'avais un pénis emballonné sur ta Ouais. Ben oui, voyons donc. C'est une des plus belles choses que je possède. C'était une sculpture. Il était géant au début, puis à force des années, c'est comme jerky à cause de la chaleur, puis tout. Puis il y avait du jus, mais moi, je le lavais, je donnais de l'amour à mon pénis emballonné. C'est comme Puis une là, métaphore de ton récemment, propre esti, pénis. pendant l'hiver, il y a un écureuil qui est allé en manger un bout. Ça a pas peur, René. Mais c'est-tu le ballonné ciré? Oui. Oui, je Donc pense que c'était un oui. pénis non circoncis. Oh. Fred Savard, mesdames, Hey! 10 ans de radio déjà! messieurs! Ça t'a gardé vif sur le piton, hein? En tout cas, mais moi, dans le fond, tout ce que je voulais dire, c'est que je trouve qu'il faudrait faire de l'agriculture urbaine, hein, comme quand tu peux. Tu sais, comme ça serait le fun, on irait au travail puis on se cueillerait un petit casseau de fraises. Ah oui, ça serait cool. Ouais, ben parce que la seule affaire que tu peux cueillir en ce moment qui se mange à Montréal, c'est des pissenlits. C'est comme. Puis lave-les avant. Puis là, ouais, c'est ça. Après ça, ça fait une salade très protéinée en fourmis. Mais comme, faut décider de ce qu'on fait avec ça. Fait que, en tout cas, puis moi, je pense que les fines herbes aussi. Toutes des fines herbes partout. Parce que moi, ce qui me fait capoter avec les fines herbes, c'est la seule affaire qui me fait croire en Dieu. Vous allez me suivre. Non, mais. Attendez, Attends. attendez. Je peux pas croire. Non, mais attends, Chris, le basilic, c'est bon, esti. Comme. Le basilic Dis-moi pas que c'est Notre-Dame? le chaos qui a mis le basilic sur la terre, là. Comment? En plus, il y a des aliments qui fit dans nos assiettes, qui fit dans le potager, genre basilic, tomate, persil. Si tu les mets tout ensemble, comme les uns se protègent contre les parasites des autres. Ah, puis pour aident- vrai? Oui, puis aident à germer les autres. Comme c'est pas le chaos qui nous fait des recettes de salade, là. Comme clairement, c'est Dieu. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que le sauveur, c'est Ricardo. OK, là, il n'y a personne qui était prêt. là. En tout cas, moi, je pense que lui, a quelque chose dans le romarin puis qu'il nous trame de quoi. Fait que, je vais vous laisser là-dessus. Je pense qu'il m'arroser est mes comme plantes. infiltré pour les Ouais, statu ouais, je quo, pense là, que c'est... ouais. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Hey, Bonne c'est réflexion. Coralie Laperrière, mesdames. Choubidou, choubidou, waouh, waouh. Choubidou, c'est la fin du monde. On prend la un autre vie, chroniqueur tout de suite, ils sont sur le beat, là. Let's go. La vie, c'est de la merde, on va tous mourir. C'est le Noël du campeur, on peut-tu avoir du fun à cette heure? C'est la fin du monde, mais c'est aussi le temps de nouvelles chroniques. Ah, wow. Ah, je pense qu'ils viennent de pogner une guerre en plus. Ah, Je pense hein? qu'ils commencent à aimer ça, là. Est-ce qu'on aime ça? C'est Je commence à me faire une formule, là, tu sais. Oui, c'est Je ça. commence à avoir des repères. Ouais, t'es là. en train de te découvrir. là, je Ouais, ouais. Et pendant ce temps-là, on va rejoindre au podium Giz, un bon pote. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à 70 C'est vrai. Attends un petit peu. Hey, c'est Giz de Passamier, tout le monde! Tu sais, il est occupé ces temps-ci. Hey, Tommy, Parle-moi. ça fait déjà 3 bières que je bois. Puis tu sais qu'à chaque fois que je bois de l'alcool, je parle d'un seul sujet? Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Les chips. Non! Pourquoi Mike Ward a 82% de faux followers sur Twitter puis personne n'en parle? Tommy, c'est important les followers quand tu es le soldat qui se bat au front afin qu'on puisse garder notre liberté d'expression de rire des personnes handicapées. Mais Tommy, c'est important les influenceurs, hein?
Parce que tu sais, c'est qui le plus grand influenceur de tous les temps? C'est Jésus. Oh, tabarnak! Jésus! Jesus. Moi, je voulais profiter du Noël de campeur pour vous parler de Jésus, le plus grand des influenceurs. C'est awesome. Tommy, Oui. c'est qui a fait le premier unboxing? C'est Jésus. Après sa naissance, avec les cadeaux des rois mages, un magnifique unboxing d'encens, un autre de myrrhe, et pour les douches amateurs de bling-bling, un unboxing d'or. Bam! T'as ton grill, t'es même pas né. Tommy, Jésus a même inventé le clickbait. Oui, voici les 7 miracles de Jésus. Je vous parie que le 4e vous laissera bouche bée. Hey, parmi ces miracles-là, il a inventé les vidéos de how-to, qu'on appelle en français les tutoriels. Les tutos, Hey, Les how-to, comment changer l'eau en vin. Bon, tu sais, comme la plupart des tutoriels qu'on retrouve sur le web, la plupart des gens n'arrivent pas à les reproduire, mais tu comprends le concept. Hey, pour agrandir son following, ça prend des collabs. Ben, il s'est allié à son ami, l'Instagram babe Marie-Madeleine. Ouais, parce que c'est avec les chicks... Comment? Grenade. Des collabs, des Des collaborations. collaborations. Oui, Des collabs. Parle l'influx. Là. Oui, parce que les chicks savants, c'est synonyme de succès, Tommy. Je te parle même pas de sa musique. On te verra jamais à face. Hey, son nom, il est tellement répété dans ses chansons qu'il y aurait de quoi faire rougir les rappeurs d'aujourd'hui. C'est vrai. Puis comment vous pensez que ça s'est passé, son dernier repas au restaurant? OK. Comme Biggie, genre. Je vais amener mes 12 apôtres chez vous, puis au lieu de payer, je vais poster la photo de ma gang qui mange à ton restaurant sur mes réseaux sociaux. Je te jure, ça va pogner worldwide. Puis en plus, on voit tout de suite que la photo était stagée parce que tout le monde est assis du même bord de la table pour prendre une photo. Hey, il a même faké sa mort pour avoir plus de followers. Non, mais ça, on sait que c'est une technique très populaire chez les YouTubers. Oh, je quitte YouTube, c'est ma dernière vidéo, adieu. Puis là, finalement... 3 jours après. 3 jours après, je suis ressuscité des morts et finalement, je reste avec vous. J'ai réalisé que c'était vraiment la seule affaire. Hey, Que Tommy, je peux faire. est-ce que tu veux qu'on parle de la merch? Et sacrément, Jésus a inventé le figurationnisme. Jésus vend plus d'articles connexes que n'importe qui. Des t-shirts, des chandelles, des croix pour mettre ou pas à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Jésus il était tellement fort qu'il aurait probablement réussi à pas payer son taxi avec sa carte de crédit cadeau. Ah, il se serait fait payer avec plaisir, en fait. Sûrement. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Puis en plus, il y a un Fire Festival permanent depuis qu'ils ont fait le Vatican. Et en terminant, Tommy, je pense sincèrement que Jésus est le plus grand influenceur de tous les temps. Et je suis pas mal certain qu'à notre mort, il nous attend pour nous faire une react vidéo en regardant le film de notre vie. Merci, Tommy. Hey, merci, Giz! Jesus. Jesus Ça a été un des premiers à utiliser les filtres aussi. Il va être- Il va être VJ tantôt. C'est une belle... Ça va bien, ton 70 toi? C'est écœurant. Moi, je serais pas étonné que les house bands de Bush aux Gémeaux l'année prochaine, ça soit viral, cette affaire-là. Ben, tu penses qu'on tient quelque Parce chose? qu'au début, on n'est pas sûr de la formule. On pense que ça va être un gros malaise, puis pas du tout, ça fonctionne. Hey, On est peut-être écœuré de la guitare, puis du drum, puis de la bass. Je pense qu'on est Peut-être. rendu Personne là. n'ose le dire. Faudrait, par exemple, penser à changer, tu sais, comme le chèque de la guilde que j'aurais pu, là, tu sais. Faudrait Ouais. arranger ça. Hey, Je pense que t'es chatouilleux. peux-tu... Je me suis fait chatouiller par Ouais, je viens Tommy. de le Je chatouiller. suis pas sûr que j'aime ça. Je suis pas sûr que je suis pas super à l'aise. Il est très chatouilleux, je pense, en fait. Hey, vas-y, En fait, Karloff. J'aimerais ça que vous nous aidiez. Là. Je vais partir un beat. OK, merci. C'est généreux de votre part. J'aimerais ça attirer sur cet air joyeux. J'aimerais ça quand même attirer votre attention en ces temps de réjouissance et de festivité sur un drame. C'est la musique de Noël. On y pense pas assez souvent, mais quand on y pense, ça fait mal en dedans. OK?
On l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon. Le petit rhino Nez Rouge. Rouge comme un lumignon. Son petit nez faisait rire. Chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup, tout le monde ensemble. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir. Pour le consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. Stop, stop, stop. C'est ça qui est écœurant, Tommy. OK? Pourquoi que ça va mal dans le monde? Pourquoi que ça va mal au Québec? Pensez-y, là. OK? On recommence du début, là. OK. On l'appelait Nez Rouge, OK? Premièrement. Ah, comme il était mignon. Il était cute. Le petit rhino Nez Rouge, rouge comme un lumignon. Bon, c'est correct. Son petit nez faisait rire. Ah, body shaming. Chacun s'en moquait beaucoup. Ouais. Pas juste une petite gang. Bullying. Tout le monde. Tout le monde s'en moquait beaucoup, OK? Il y en a même des astis de salles qui allaient jusqu'à dire de la médisance, qui aimaient ça prendre un petit coup, hein? Le monde parlait dans son dos. Ouais. OK? Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir. Ça va pas bien, tu sais, tout le monde rit de toi. Tu pleures dans le noir. Pour le consoler, elle dit, viens au paradis ce soir. Oh non, 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 non. C'est une invitation au suicide. Ouais. Et ça, on chante ça à nos enfants au Québec depuis la maternelle. Ça, c'est pour ça que le Québec a un haut taux de suicide. Et je voulais profiter de ce Noël du campeur pour vous sensibiliser à la cause. Pensez-y. Comme Fred Savard vient de me dire à l'oreille qu'il n'en revient pas. C'est capoté. J'en Hey, reviens pas. J'en reviens oui. toujours pas que tu m'aies touché, en fait. C'est ça, Chris. Ah, c'est ça, le froid? Le gros froid. Ah non, mais je te l'ai dit tantôt. Vas-y, dig in, Ben, dig ben, in, ben, buddy. ben, T'es même pas chef. Je peux fermer les yeux, si tu veux. Non, c'est bon. OK. Il dit qu'on n'en parle plus. Hey, on est prêt pour un autre chroniqueur. Merci, Karlov Galovski. Oh, Karlov Galovski. Il est où l'autre chroniqueur? Il est où l'autre chroniqueur, chroniqueuse? Où l'autre chroniqueur, on l'a pas vu. Chroniqueuse, chroniqueuse, avec un E, avec un A, avec un C. Ça fait chroniqueuse. Sans présumer du sexe, évidemment. Effectivement, c'est très 2019 comme ajout. Salut Marie-Pierre, tu nous amènes un quiz. Oh yeah! La dernière fois, je trouvais que vous avez bien participé, fait qu'on va recommencer avec un quiz. Parfait, OK. On s'excuse. Un quiz de Noël. Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui! Ah, tabarnak! Calice! J'ai pas mis mes choses de reine pour rien. Et la consigne, si vous connaissez, vous me laissez dire les 4 choix de réponse et vous criez votre nom. Ça si marche vous jamais, pensez. ça. Toi, tu l'imprimes pas. OK? Eux autres, On je crie pense notre qu'ils ont nom? une- Ouais, tu cris ton nom si OK. tu penses avoir Mais la faut bonne que tu la réponse. laisses dire tous les choix. Mais faut que tu Oh, laisses dire oui. les choix. All right, on commence. Quel article de Noël est une invention canadienne? Les bonnes Noël, les cannes de Noël, la mode des ugly sweaters de Noël ou les hosties de guirlandes en forme de glaçons? Oh, Tommy! Tommy! OK, c'est les bonnes Noël. Droit de réplique. Ah, tabarnak. Fred! Ouais! Les glaçons, là, la dernière Droit carte. de réplique. Il te Ah, reste mon Dieu. les cannes de Noël et les ugly sweaters. C'est les hosties d'Ugly Sweater. Oui! Bonne réponse! C'est nous autres, ça! Wow, c'est informatif. Oui, quand même. On s'amuse, on apprend. Ouais. Ben Et on voilà. Et on, c'est ça, Et on a bien du chatouille. fun. Ouais. Ça, je vais rester loin. Nous avons comme tradition d'accrocher des bonnes Noël sur le manteau de la cheminée, mais à Porto Rico, la tradition est différente. Est-ce que les enfants placent leurs propres chaussures près du feu, remplissent leurs chaussures de foin, remplissent une boîte de laitue et de fleurs ou déposent des crates de carottes autour de la maison? On lui fait faire n'importe quoi. Hein. À Porto Rico, mon Dieu. Fred! Oui! Je veux dire A, je me rappelle plus, mais je pense que les 3 autres, ça me Placent semble... leurs chaussures près du feu. Non, ça, c'est en France. Ah. Droit de réplique.
Ah, Andy. Je vais y aller avec D, avec les carottes Ben autour de la maison. non, là, niaiseux. Non, C'est sûr que c'était pas ça, là. il reste le foin dans les chaussures ou une boîte de laitue et de fleurs. Ben moi, au Porto Rico, le foin. Là. Vous êtes toutes pas bons. Mais pourquoi qu'ils laissent des organes Porto sexuels Rico, pour le Père c'est, Noël? une boîte de laitue et de fleurs et c'était destiné au chameau des rois mages. Ben, il ira jamais à Porto Rico, le chameau! On s'en C'est même pas calisse. c'est où. Quel est le repas typique Noël des Japonais? Du PFK, du McDo, du poisson frit ou de la dinde accompagnée de sushi? Andy. Le KFK, le poulet frit. Oui! Bravo! Ouais, non, mais on peut pas. On passe pas à la prochaine tout de suite, là. Quoi? C'est une mode qui a été instaurée par la chaîne PFK dans les années 70. Et savais-tu que ça se fête plutôt entre amoureux qu'en famille? Ouais, c'est comme leur Saint-Valentin. C'est comme leur eux. Saint-Valentin numéro 1, genre. Parce qu'ils en Puis ont ils pas mangent vraiment du de poulet Père frit. Noël, eux autres. Puis Non, c'est PFK ça. a réussi à faire une campagne tellement hot que. Mais Andy, Mais moi, je suis te encore trouve à quoi? cultivaté, genre. Je travaille fort là-dessus. Ah, t'es comme... ça paraît pas comme ça, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quelle est la signification du mot mistletoe, soit le gui de Noël sous lequel on s'embrasse? Est-ce que c'est épine mortelle, brindille d'excréments, fruit érotique ou parasite suceur? Ben voyons, Chris. Ben, tabarnak. En fait, j'ai je pas le dis. entendu la question parce que. On va y aller. Le Quelle est la mistletoe. signification de mistletoe? C'est le gui, là, le Oui, oui. mistletoe. Bon. Oui. Est-ce épine mortelle, brindille d'excréments, fruit érotique ou parasite suceur? Tommy. C'est l'affaire mortelle, brindille. Non. Droit de réplique. Andy, on va y aller avec l'affaire érotique. Droit de réplique. Il te reste brindille d'excréments ou parasite suceur? Je vais y aller avec brindille d'excréments. Tu as la bonne réponse! Ah! J'avais un doute! Mais je suis encore à quoi? Cette plante pousse sous les arbres où se perchent les oiseaux pour faire le petit cadeau. Ah. Donc, mistletoe, maintenant, vous savez que c'est une brindille d'excréments. Tommy, t'as 0, hein, Shank, là. C'est ça. Il me reste 4 questions. Quelle était la nouvelle tendance de Noël en 2018? Tu sais, il y a toujours des nouvelles tendances à chaque année. Hein? Décorer son terrain de gonflable Star Wars de Noël. Emballer ses cadeaux avec du papier peint recyclé. Mettre son sapin de Noël à l'envers. Ou un costume de Père Noël repensé au look androgyne. Fred! Oui. Le D, j'imagine? Ou Le Père Noël... Androgyne, androgyne, non. Droit de réplique. Andy, ça va être le B. B, qui était emballer ses cadeaux avec du papier peint récupéré. Non, droit de réplique. Il te reste... T'as une chance, Le A, Tommy, fuck là. it. Le A. J'y vais all-in. On dirait que- Ben, vous êtes encore toutes les sorties de On connaît C'est tellement un des pas pires Noël. quiz ever. Là, je C'est un des pires pense quiz que ever. Je suis Fait que désolé. c'était quoi en 2018, la de mettre tendance son Noël? sapin de Noël à l'envers et Ouais, on parle de 200, entre 200 et 1300 $ pour des trousses d'inversement de sapin ou des built-in à l'envers. Oh, c'est con. Ils vendaient des trousses. Où Oui, ça? oui, Où oui. ils vendent ça? Je veux des preuves, je veux des photos. J'avoue, hein. Ben là, Où tu ça? checkeras sur Internet. Carlis. Pinterest. Moi, je viens pas ici. C'est bien mais désagréable ben, comme regarde, expérience, ce tabarnak. quiz-là. C'est carré. Ben, on pensait qu'on connaissait Noël, c'est plus Ah, notre vraiment propre pas. Là, il en manque bêtise. 3, là. OK. Concentrez-vous. D'où vient le Noël des campeurs? Saint-Madeleine. 1. De Fort Lauderdale en Floride. De Berlin en Allemagne. d'Abbotsford en Colombie-Britannique ou de Saint-Jean-Baptiste au Québec. Andy. Andy. Je te l'ai dit la semaine passée, c'est Saint-Jean-Baptiste. Oh yeah! Le domaine de Rouville. Le de Rouville! Le domaine de Rouville. Le domaine Rouville, effectivement. Et il semblerait qu'il y aurait une guerre avec entre Sainte-Madeleine, plusieurs genres Ben de oui, camping, comme la mais poutine. originalement... Ben oui, domaine parce que Rouville. tu veux faire une guerre pour savoir qui a découvert la fête de l'amour. C'est sûr, c'est ouais. logique. C'est sûr. Ça devient Prochaine la guerre de question. l'amour. La guerre de l'amour. Sacrement. Est-ce qu'on va être ensemble dans le même team, toi Non, et je moi, suis- Fred? Il a pas dit non, il a pas dit non. OK, next. Il y a une tension vous sexuelle êtes prêts, ici. là? Là, Ouais, c'est- ah, oui. OK, excuse. Oui, on est vraiment prêts pour la prochaine question. Le Noël du campeur est également devenu une tradition montréalaise, et non pas seulement dans les campings. Le pub Madame Smith, il va de ses célébrations, laquelle de ses activités n'est pas proposée par le pub. La présence d'un Père Noël cochon, un jeu de poche, une fée des étoiles sexy, un DJ qui est thème de Noël.
Tommy, le jeu de poche. Droit de réplique. C'est un quiz, il y a juste des droits de réplique. Il n'y a jamais de bonne réponse. Fred! Ah! La présence d'un Père Noël cochon, non, c'était offert. Andy, il te reste la fée des étoiles sexy ou le DJ Keten de Noël? J'espère que c'est la fille des étoiles sexy. C'est effectivement celle qui n'était pas proposée par le peuple. Ça veut pas dire qu'il n'avait pas. En tout Non, cas. elle n'est pas là. Dernière question, c'est une bonus. Ah, yes! C'est tes chances, Tommy, de faire un point. Ben, ouais. Qu'est-ce que Huguette du camping Mon-Repos pense du Noël du campeur selon le journal La Voix de l'Est? Moi, je suis prête. Mon corps est prêt. Go. OK. Est-ce que Huguette... Qu'est-ce qu'Huguette pense? OK. Je trouve ça nono et enfantin. C'est sûr, c'est pas ça. Je m'y implique à chaque année. Ça me fait rajeunir le cœur. Ou toutes ces réponses? Ah! Oui. Toutes ces réponses? Oui! Ah! Huguette a Il y a une raison pour ça. une relation amour-haine car elle trouve ça nono et enfantin, mais elle y participe à toutes les années. Et ça lui avec fait cœur. sentir son cœur. Voilà, bon Noël des campeurs. Hey, bon retour, ça arrive sud. C'était Marie-Pierre La Liberté, mesdames, messieurs. Parle-moi, Fred. Tu sais que La Voix de l'Est, c'est le journal de Granby? Oui. David de Granby. Est-ce qu'il y a des gens de Granby ici? Ouais! Bon, moi, j'ai une petite anecdote. Parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup vraiment. On rigole sur le Noël du campeur, mais il n'y a pas de vraies anecdotes. Es-tu déjà allé dans un Noël du campeur, toi? Ben, On en fait, là, surtout. Non, un vrai Noël du campeur. Là. Pas ironique comme ça. Là. T'es-tu en train de chier sur la Parce que- légitimité de mon Noël Parce du que campeur? il y a une raison. Un peu, parce que non, mais il y a une raison pourquoi j'ai accepté. Il manque c'est que d'enfants, genre? j'ai une anecdote Du Noël du Noël campeur. de campeur qui Hey, peux-tu implique la ville de tapisser la Granby. lumière un petit peu? Oui, je peux peut-être avoir un petit beat sensuel. Un petit jingle. Un ouais. petit jingle sensuel de Ok. Noël. Quand Quand j'avais 14 ans. Peut-être moins fort, par exemple, le jingle. Quand j'avais 14 ans, ma sœur travaillait pour le festival de mascotte de Granby et elle faisait Alcide, la mascotte du zoo de Granby. Mais elle a perdu connaissance dans son costume parce qu'il faisait crissement chaud là-dedans et je l'ai remplacé, imagine-toi donc, pour la fin du festival. J'ai fait Alcide, la mascotte du zoo, et un samedi, on m'a amené au camping Tropicana pour le Noël du campeur, où pendant 1h30, je suis resté au gros soleil à me faire niaiser par des messieurs en bédaine et des petits-enfants qui me tiraient la queue. Alors voilà, moi j'ai vraiment vécu le Noël du campeur et je voulais vous témoigner de ça. Ça fait, j'ai jamais parlé de ça à personne. C'est une des plus belles anecdotes que j'ai eues. J'ai fait Alcide pendant une semaine, j'ai fait Alcide, la mascotte du zoo. T'as fait la mascotte? Gros costume, ben oui. C'est ma plus belle job à vie. J'ai fait ça un temps. Mais c'est le fun. Ah, c'est super le fun de faire ouais. la mascotte. T'as un pouvoir, ces étrangers, tout ça. Oui. De te faire tapocher par des jeunes de Puis 13 ans. les enfants t'aiment. Ben oui, ouais. oui. Moi, en fait, l'anecdote, je l'ai faite assez souvent. Merci, Fred Savard, de ta belle anecdote. Ben voilà, ça fait plaisir. C'est un le beau Noël témoignage. du campeur Ouais. pour tout le monde. Qu'est-ce que ça coûte de prendre la cuisse de la personne qui est assise à côté de toi puis de lui dire « T'es beau quand t'éternues. » Tu sais, qu'est-ce que ça coûte, hein? La magie de Noël du campeur. Hey, Karloff, un autre chroniqueur. Un autre chroniqueur, Un autre chroniqueur dans mon cœur, un autre chroniqueur, il est encore le bonheur. Il y a des lumières. Amène-moi dans un autre chroniqueur. Un autre Des chroniqueuse. lumières sur son cœur. Donne-moi un C, un R, un O, un chroniqueuse. Chroniqueuse. Ah, c'est hot. C'est encore plus weird de proche. Chinook, veux-tu dire à Valérie que. As-tu remarqué sa coupe de cheveux à la serveuse? C'est capoté, hein? Hein? J'aimerais ça avoir une autre bière. C'est ça. Salut Val! Hey, bonjour Tommy, ça va bien vous? C'est le Noël du campeur. Je vois que tu l'as remarqué. Ben oui, c'est ça. Aimez-vous mon costume? Ben oui. Ah, et je me suis déguisée en pont Jacques-Cartier pour vous, Tommy. Ah. Là, vous aurez remarqué, Tommy, que je vous vois. C'est pour que l'invité se sente comme chez lui. On est toujours plus drôle quand on vous voit les gens. Oui. C'est bien connu.
Quoi que Tommy, vous avez pas la coupe de cheveux pour que je vous voie, là, plus pour que je vous donne une bine, que je vous appelle champion. Je me sens plus à l'aise de même aussi. J'ai jamais vous voyez quelqu'un avec une queue de rat. C'est une première. Je l'ai-tu encore? Ah non, mais oui, tu l'as encore. Elle est encore là. Je vous regarde pas assez la nuque. J'imagine. Comme des millions de Québécois. Hey, mes yeux sont là, genre. Ah ouais, c'est ouais. Yeah, OK. Je vais arrêter le harcèlement sexuel en humour. C'est une plaie, et puis j'en fais partie, je pense. OK. Donc, c'est ça, je me suis déguisée, moi, en pont Jacques-Cartier, parce que le Noël du campeur me rappelle des souvenirs. Moi, j'ai vécu un Noël du campeur lorsque j'étais plus jeune. En fait, pour moi, le Noël du campeur, là, ça me rappelle évidemment à 7 ans, la roulotte de ma tante Denise. Hein, c'est là que j'ai appris qu'il n'y avait pas juste un Noël, qu'il y en avait 2. Évidemment, là, je me suis sentie flouée de savoir que personne ne m'avait jamais parlé d'un deuxième Noël. Tu te sentais en retard, c'est cadeau, là. Non, mais là, tu sais, c'est sûr que là, l'excitation de célébrer avec des hot dogs et des blés d'Inde a laissé passer cette amère sensation. Mais ça l'a emporté. Mais j'ai trouvé ça quand même inacceptable que mes parents soient trop poches pour payer une roulotte et m'informer qu'il y avait un deuxième Noël. Finalement, quand le grand jour est arrivé, tu sais, les lumières, le Père Noël en chess sur un kart de golf, c'était magique, comme je l'avais imaginé. Jusqu'à ce que je réalise qu'on n'avait pas de cadeau à Noël, au Noël du campeur. C'est juste de l'amour. Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça. Il y avait des cadeaux pour les gens qui avaient une roulotte. Et nous, on était la plèbe du camping de Saint-Ludger de Milo, là, les visiteurs avec des tentes. Donc, nous n'avions pas droit aux cadeaux de Noël du campeur. Alors, Saint-Ludger de Milo de la marde! Non, camping élitiste ou autre chose. Ben même Ludger, là, qui met son nom à ce camping-là, là, peut-être Ben, ça ne tenterait pas d'être associé Ben, à il ça. doit être mort, il est sain. D'habitude, il faut mourir avant. C'est vrai. Ouais. Mais ça veut pas... S'il est sain, ça veut pas dire qu'il peut pas nous Il checker. ne peut pas poursuivre, Tommy. Il ne peut pas le poursuivre. Vous êtes dans l'erreur, Tommy. OK, c'est bon. Vous ne droit de connaissez pas prescription, votre droit. Ouais. Donc, il a fallu que je regarde les mains vides ma cousine déballer sa pouliche Princess Sparkles. Et là, Princess Sparkles, elle avait des glitters dans la crinière. C'était cute as fuck et j'ai broyé ma vie. Mais bon, quelle fête de merde. J'étais tellement déçue et c'est probablement que c'est pour ça que je suis encore aujourd'hui une personne amère et que je cultive la haine des gens. Alors, merci, le camping Saint-Ludger. Des fans de haine des gens. Ouais. Alors là, maintenant que mes comptes sont réglés avec le fameux Noël du campeur, là, ma chronique d'aujourd'hui va porter sur mon loisir estival, parce que, comme vous le savez, Tommy, je fais de l'humour. Et puis, l'été, comme c'est plus tranquille sur le booking, j'essaye de me trouver des passe-temps. J'ai décidé cette année de faire pousser des choses. Fait que je pratique le jardinage urbain dans mes temps libres, c'est-à-dire que je regarde pousser des légumes sur mon patio dans Hochelaga Maisonneuve. Ça, urbain, c'est un terme assez le fun. N'importe quoi que tu fais à Montréal, tu peux rajouter urbain, puis ça devient trendy. Il y a des terrasses, il y a n'importe quoi, effectivement. Exactement. Fait que là, tu sais, moi, j'ai planté des courgettes. Ce sont des courgettes urbaines, Tommy. J'ai planté des courgettes parce que des courgettes, c'est délicieux. Et puis, ça pousse haut, fait que ça cache ma voisine de gauche. L'autre gauche. Fait que je la vois plus arroser son asphalte. Comme ça, je peux vivre dans le déni. On a dit qu'elle n'existe pas. Tu vois que c'est pensé, hein? C'est tout est pensé. Je suis urbaine. Ah ouais. Donc, c'est ça. Mais là, à mon grand désespoir, mes courgettes devenaient jaunes, ratatinaient, chessaient et tombaient par terre. Alors, ben oui. Fait que là, j'ai fait... OK, Google, courgettes rabougries et mourues. Et j'ai appris que mes courgettes ne sont pas fécondées. Mes courgettes ne fourrent pas. Elles peuvent pas se reproduire parce que dans Hochelag, des abeilles, il y a des papillons, il n'y en a pas tant que ça. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, c'est quoi la solution? La solution, c'est qu'il faut que je fasse l'amour à mes courgettes, Tommy. Il faut que je fasse l'amour aux courgettes. Il faut que je... I got a sex that squash, Tommy. Fait que...
Ben oui, non, mais mon Dieu, ils sont tous excités, les autres. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien weird, ce crowd-là. Non, mais T'en veux en esti des courgettes, j'ai Non, mais là, Chris, là, ils ont poussé. J'ai pas le goût que juste les ramasser sur le patio. Ça fait que, dans le fond, tu sais, j'ai commencé par m'instruire sur la façon qu'on fait ça, parce qu'ils vont pas comme se mettre à faire les ciseaux de même, là, tout seul. C'est impossible. Il faut les aider. Faut absolument Alors, ça se fait à l'aide d'un Q-tips, qui est le sextoy de prédilection pour inséminer mes dites courgettes. OK. Là, après ça, là, j'ai dit, est-ce que je leur mets un petit Netflix and chill, tu sais, pour que... Quelle ambiance! Mais non, mais Colin, là, t'es pas comme... Barry White, là, pour lui. Barry White, c'est mieux que Kenny G, je pense. J'avais pensé à Netflix, pour ça, j'ai dit, Chris, c'est Scott Nice, là, tu sais, ils sont dans le même pot depuis le début, là, tu sais... Ils sont écœurés de socialiser, ils sont juste pas capables de, tu sais... Ouais. Ben, OK. Fait que, tu sais, je me suis armée de ce Q-tips. Et puis, attends un petit peu, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Ah oui, premièrement, tu sais, là, faut savoir qu'il y a des fleurs mâles et il y a des fleurs femelles. Ça, c'est très 2019, ça. C'est décevant à quel point c'est binaire as shit des courgettes. Ça se tient pas à la coop des récoltes, là. Ben, c'est pour ça aussi qu'ils sont rabougris. Hein? C'est pour ça que quoi? Ils sont rabougris. Ils sont rabougris, ouais, c'est ça, c'est peut-être. Mais peux-tu les reconnaître facilement? As-tu été capable? Oui, parce que, tu sais, les courgettes femelles ont une courgette après eux autres, puis les courgettes mâles servent à fuck all, d'autres que ça. Une fois Est-ce que je me reconnais dans ce que Et une fois que la courgette mâle a fait ce qu'elle avait à faire, elle disparaît. Fait que ça ressemble à ma vie. J'étais un peu trop dépaysée. Donc, c'est ça. Comme les courgettes sont binaires, j'ai dit, écoute, on va faire cette affaire-là. Pour les inspirer, j'ai pensé mettre de la porn de courgettes. Mais là, quand tu fais sur Pornhub, tu fais sex triple XP courgette. C'est c'est surprenant. C'est ce que tu penses. Ouais. Il y a du monde qui savent quoi faire avec des large, courgettes. Plus de créativité que Ricardo, là. Plus de ça. Puis, j'ai appris aussi la chose la plus importante, c'est que les courgettes, il faut que tu le fasses pendant qu'ils sont ouvertes. Et les courgettes s'ouvrent le matin et se referment à peu près vers 10h30. Tu sais, puis là, une fois qu'ils sont fermés, ils sont pas consentantes, là. Là, c'est important de ne pas les forcer, ça devient de l'agriculture du viol. Merci beaucoup, Val Belzile, mesdames, messieurs. Mais là, ils ont-tu fourré ou ça a-tu marché? Comment? Ils ont-tu fourré, ces courgettes? Ça a-tu marché? faut mettre du sang séché, hein, si on veut que... Mais ça, c'est un bon truc, ça. Prenez des notes, là. Je viens d'entendre parler. On arrive tranquillement, pas vite. On va voir. Hein. Combien qu'il reste de chroniqueurs, tu penses? Il reste Mathieu. Un? Il reste Mathieu. Oh shit, c'est Mathieu. On a Mathieu à soir. Oh boy, hein. OK. Ça va être... Tu savais pas que t'avais Mathieu comme chroniqueur? Ah, ben, des fois, oui. Des fois, non. Écoute, moi, j'ai un vivarium percolarium. Next, s'il te plaît. On a Mathieu comme chroniqueur. Donne-moi un M. Donne-moi un... Ah! Donne-moi un quoi? Ça s'écrit comment? Un T, ouais. c'est ça, un T, mesdames, T. messieurs. Mais un autre T au cas où qu'il y ait rien avant le H. Non, c'est moi! Oh! Ça pète à la machine. Hey, merci, Karloff puis Felipe. Vous êtes... Ah ouais. Si ces deux gars-là sont pas aux Gémeaux l'année prochaine, là, il y a quelque chose de pourri en maudit au Québec. Ouais, ben d'accord. Et s'ils sont, ça veut pas dire que... Il y a quelque chose de pourri aussi. C'est faux. Ouais, c'est ça. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. C'est moi! Ouais, là, ça va bien. J'ai Fred Savard. Moi, je suis animateur de karaoké. Oui. Et là, tu me reconnais peut-être pas, mais je vais te faire ma face de karaoké. Puis, c'est ça, je t'ai servi à l'époque où tu buvais. Ah! Ouais, t'avais l'air stressant en Chris. Ça a l'air de te faire du bien. C'est ça. T'étais où? À quel karaoké? Je le nommerai pas, là, parce que, tu sais, c'est ça, mais c'était une petite place. Ah oui, je me rappelle, ben oui! Tout petit, ben oui, T'as reconnu sa face de karaoké? Tu t'en rappelles? On était 4 aussi. Ben oui.
Cette soirée-là, on était C'est les quatre. plus belles soirées, ça. Hein? Sont le fun. Ben là, tu sais ce qui est arrivé. Hein? Il y a un fil qui a brisé à ma job, puis malheureusement, ma Et carrière de plus karaoké, c'est ça. Ça a jumpé le shark. Même le shark était là, ben voyons. En tout cas, on va y aller. Hein? On va y aller comme ça. Une fois, c'est deux poules qui discutent. Il y en a une qui dit à l'autre, elle dit « T'as l'air malade ». L'autre répond « Ouais, je pense que je couvre quelque chose ». Ben, tu sais, de même toute la Non, soirée. ben, hey, juste, calmez-vous, c'est la première phrase. Non, mais je vous introduis ça de même parce que c'est pour qu'on puisse tous ensemble prendre conscience de l'ampleur de la situation. Moi j'ai lu ça comme post Facebook il y a 2 jours. Comme ça, là, émoticône, pleurs de rire, s'attaque des amis comme s'il n'y avait pas de lendemain. L'heure est grave! LOL. Mais non, mais là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben voyons, Boudreau, lâche les pages de blagues sur Facebook. T'as raison. Mais c'est parce que c'est pas mon Facebook, c'est celui de mon fils. Et là, je le sais aussi ce que tu te dis. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais sur le Facebook de ton fils? Je contrôle l'information. Je sais plus combien d'heures par jour, moi, je peux passer à le dociliser. C'est pas 3-4 minutes de réseaux sociaux qui vont me le scraper. Oh non! Fait que je m'assieds à l'ordinateur, puis je navigue à sa place. Lui est assis à côté de moi sur une chaise droite, puis je lui suggère de me suggérer quelque chose. Bon, certains diront que j'exagère, d'autres parleront de contrôle mental de type MK Ultra. Une chose est sûre, je suis un excellent mauvais père. Mais c'est la somme de beaucoup d'efforts. Là. Ben ça, c'est un constant. titre mérité. Et non, et je suis pas le seul à le dire. Hein, je suis désolé, mais vous avez devant vous le lauréat 2007 de la Claque d'or. La Claque d'or, évidemment remis au père ayant frappé le plus pour les mauvaises raisons. Ah, moi, cette année-là, écoute, à la fin, je faisais juste swinguer dans le vide tout le temps. Je ne prenais aucune chance. Hein? Ben... Non, mais c'est ça. Faut dire que ça allait pas super bien dans ma tête non plus, hein? Non, mais aujourd'hui, 12 ans plus tard, c'est sûr que je fesse bien moins souvent. Qu'est-ce que tu veux, je te dise, hein? On vieillit, on s'assagit. Ce qu'on trouvait inacceptable devient monnaie courante. Anyway. Non, c'est juste que moi, les kids, là, j'ai pas patience, j'ai pas l'envie, j'ai encore moins le désir de le faire. Ça règle le problème, mais je sais ce que tu dis. Tu dis, mais où ai-je mis ce numéro de la DPJ? On se calme. On se calme. Juste like ma page, ça devrait bien aller. Fait que... fait que mon fils, il me dit, Papa, scroll par en bas. Et c'est là qu'on tombe sur l'inacceptable, devenu monnaie courante, un mime. C'est Bob l'éponge. Et c'est écrit, les enfants, c'est comme les crêpes, la première est toujours ratée. Naturellement, fiston éclate de rire et moi, c'est direct un « Dans ta chambre! » Bon, l'ordi est dans sa chambre. L'effet fut de courte durée. En fait, c'est juste mis comme à marcher, puis au bout de 2 pas et demi, il a comme réalisé qu'on était là, fait qu'il m'a regardé, l'air perdu. Même. Non, mais ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais ça montre à quel point ça se conditionne, un réflexe. Les enfants, c'est comme les crêpes, le premier est toujours raté. Pour moi, c'est sans équivoque, là, c'est drôle. C'est... Non, mais c'est parce que souvent, les gens me demandent, Mathieu, qu'est-ce qui fait qu'une blague est bonne par rapport à une autre? Et j'ai toujours envie de les puncher d'en face parce que une bonne blague, en premier lieu, ça surprend. Mais je le sais aussi ce que tu te dis c'est pas super drôle un point d'en face, et t'as raison. C'est pour ça que j'ajoute toujours que c'est pas toutes les blagues qui font rire tout le monde. Tu sais, il y a les bases, puis après ça, ben, tu brodes autour. Hein. Bref, là, c'est pas que je m'ennuie, mais il me reste de la bière. Mon fils m'attend dans le char, puis j'ai pas de char. Fait que ça serait peut-être mieux que j'arrête de raconter n'importe quoi dans un micro puis que j'aille checker mes flûtes si je me suis pas fait cuire un enfant de 8 ans, par exemple. Et là, je sais ce que tu vas te dire. Tu vas te dire, ben voyons, ça finit de même, ça fait aucun sens. Ouais. Baby shark, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Baby shark, 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 baby shark, Yeah. shark, 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 baby shark.
Maman Shark, 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 Shark. Ah oui, Maman Shark. Maman Shark, Shark. Grandpa Shark, Grandpa Shark, Shark. OK, j'arrête. Hey, c'est la dernière fois du show qu'on va se parler, Fred. Ouais. Fait que s'il y a des affaires que tu veux m'avouer, c'est le Non. temps. OK? J'ai adoré mon expérience. J'aurais continué pendant des secondes. Mais si on veut te suivre, t'es-tu plus sur Instagram, Twitter, Facebook? Facebook, Twitter, non. Ouais, c'est J'ai un au compte, Québec, mais c'est je ne beaucoup vais jamais. Facebook. Moi non Puis plus. Instagram aussi, mais j'oublie toujours de prendre des photos. C'est ça Et mon voilà. problème. Fait que si on veut savoir ce qui s'en vient, Ouais, puis la page dans de balado, la balado oui, de Fred ben, elle a Savas, sa page Facebook, puis on lance la campagne le 30 août avec une nouvelle saison qui va Ben commencer. oui, checkez ça, Ouais. c'est Ouais. assez capoté, ça. Ben ouais. J'espère que ça va marcher. Ça Ça va va être marcher. une bonne nouvelle pour nous autres, Ben ici, oui. à 70%. Vous êtes tous inspirants. J'espère. Vous, les hein. baladistes de longue date. Et puis, il vient de te Tu traiter de viens-tu gros. de me puis mettre vieux, dans là. un pot avec Viens tout te le traiter de monde? vieux, Non, là. vous avez de Ouais. l'expérience. Alors moi, Ouais, je viens c'est ici, ça. je prends des notes, Tu puis je me dis, dis, mon vous, Dieu, ça, je le ferai pas. Ça non plus. Ah, ça. Peut-être lui, je vais l'inviter, par contre. Hey, merci beaucoup, Fred. Ça fait Fred plaisir, Savard, madame, mesdames, hein. messieurs. Ah! Puis tu nous as raconté une anecdote En du plus! Noël du campeur. Ouais. Asti, la magie, hein? Hein? Qu'est-ce que c'est, à un moment donné, de licher son doigt, de le mettre dans les Ouais. lunettes de ton voisin, Ouais. puis de dire, des fois, tu me déranges pas. Hein? Qu'est-ce que c'est de faire un petit geste comme ça pour dire aux gens d'à côté de nous... Hey, là-dessus, on a un dernier bloc de nouvelles. Juste après, ben, on va faire la fin du show. Je suis déjà triste. Ah, mais c'est pas fini. Let's go, dernier bloc de nouvelles. Bloc de nouvelles. Bloc de nouvelles, bloc de nouvelles. On est disponible pour ton balado aussi. Asti de tabarnak. Karloff, Galowski, ils sont incroyables. Tu vois, hein, le génie, c'était pas dans tes doigts qui passait. Tout ce temps-là, c'était pas dans tes doigts. Merci pour les Moi, champignons. je veux juste dire, j'ai touché la lymphe de Tommy. Ouais, Philippe aussi, tantôt, on est rendu de même. Ici, au prochain gala des Gémeaux, il n'y a pas la lymphe de Tommy, il y a quelque chose de pourri au royaume du Québec. Ouais, mais tout le monde a touché la lymphe à Tommy. Fait que... En tout cas, fait que, je te donne 50% de notre Gémeaux. Si hey, vas-y, Andy. Je pense que j'ai l'explication des 3 mauvaises nouvelles précédentes. En pleine vague de chaleur, la police de Braintree, au Massachusetts, avait un message bien particulier pour ses citoyens. Les policiers leur demandaient de ne pas commettre de crimes en fin de semaine. Parce qu'il fait trop chaud. Mener des activités criminelles à cette température, c'est à un autre niveau de malfaisance et c'est vraiment dangereux, écrit le corps policier. Dans un message sur Facebook rempli d'humour, la police conseille plutôt de s'enfermer à la maison avec l'air conditionné, de regarder la télévision, de jouer avec l'application FaceApp ou de pratiquer son karaté. On se retrouve tous lundi quand il fera plus frais, promettent les forces de l'ordre. Le corps policier a depuis supprimé sa publication. Ben oui, mais c'est avec l'humour, c'est correct. Là. Ils ont le droit de faire des jokes, C'est les vrai. polices. Là. Ben, C'est vrai. Ben, T'es l'exécutif. Ils sont pas juste La violents. SQ vient de le caler. Ils vont changer la manière Ouais. qu'ils vont faire leur page. Ça va être plus drôle maintenant. Ils vont être plus proches de nous. Ils vont mieux nous comprendre. Ah ouais, ils se sont rendus compte Ouais. que d'être plus proche de ceux qui protègent, c'était pour les aider dans le Ça a job. l'air. Oh, ils ont des systèmes de en tout cas, next! On y va. Les agents de la Policia Nationale ont intercepté à l'aéroport El Prat de Barcelone un homme qui transportait un demi-kilo de cocaïne caché dans sa perruque. Le subterfuge n'a pas trompé les policiers. Les photos prises au moment de son arrestation sont étonnantes, cocasses aussi, car elles montrent surtout à quel point le paquet de drogue attaché au toupet dépassait largement. Et même si l'homme de 65 ans portait un chapeau pour le dissimuler quand même, la tentative semblait perdue d'avance. Si bien que c'est la nervosité du passager en provenance de Bogota au moment des contrôles de sécurité qui ont confirmé un peu plus les soupçons des policiers selon la Vanguardia. Après vérification, les agents ont constaté que la substance à l'intérieur du paquet contenait de la cocaïne. Au total, l'homme de 65 ans a tenté de rentrer en Espagne avec 503 grammes sous le chapeau, soit une valeur de plus de 30 000 € sur le marché. L'homme originaire de Colombie a été arrêté et sera présenté devant un juge de tribunal en Barcelone, bien sûr. Wow.
Wow. Fait que faites pas ça. là. Ben, À Mais moins quoi d'avoir un très exactement? gros Amener chapeau. de la coke ou avoir tout. une perruque? oh, hein, Andy? Ah, Ah Tu non, as toi, t'en démasqué. manques pas, fait qu'on rit des autres, là. Je suis tout pétiste. La bonne nouvelle, 70 La bonne nouvelle. Il y en Ça va a être- là-bas, ils applaudissent pas. Bravo, on a du fun. C'est le Noël du campeur. Bon. Je check mon téléphone. Veux-tu je qu'on suis dans le réessaye? fond. Sont dans La le bonne fond. nouvelle, 70 tout le monde. Tabarnak! On va être tellement bien. là. Et celle-là, ça va être vraiment une bonne nouvelle. Du 26 au 28 juillet 2019 se tiendra la première édition du Noël des campeurs de Montréal. Yeah! Ce festival célèbre la tradition du même nom, populaire dans les campings au Québec où l'on fête Noël à la fin du mois de juillet. Présenté par le village de Noël de Montréal et Parcs Canada, l'événement aura lieu sur la magnifique berge des Coursiers, sur les berges du canal de la Chine, à 2 pas du Vieux-Port de Montréal et de l'emblématique fabrique de farine Five Rose. Le stationnement et l'entrée au site de l'événement sont gratuits pour ceux qui ont des voitures. La programmation est variée et vise tous les publics. Musique et animation, guinguettes, jeux extérieurs pour petits et grands, marché artisanal, atelier d'initiation au camping de Parc Canada, brunch de Noël. Tout y est pour flâner et s'amuser en famille ou entre amis. Cerise sur le Sunday. Le public a la possibilité de camper sur place la nuit du samedi au dimanche. Voyons donc. Peut-être qu'il va y avoir des cadeaux le On lendemain sait matin. pas. Du camping urbain. I know. Ben, du camping urbain, Ben gang. ouais. Du camping urbain, vous allez être hot. Faites du Amène ta Instagram. courgette. Équipé pour le camping ou non, voici une chance absolument unique de faire du camping en plein cœur de Montréal cet été. Attention, les places sont limitées. Citation. Cela fait 3 ans que le village de Noël de Montréal, proposé pendant le temps des fêtes au marché Atwater, ne cesse de grandir. Nous avions envie d'étendre le projet d'une autre manière, cocktails et maillots de bain inclus. Nous sommes fiers d'offrir ce nouveau festival d'été à Montréal, festif et ludique, qui fait vivre les traditions québécoises. Nous remercions Parc Canada pour sa collaboration, grâce à qui nous avons la chance de déployer l'événement sur un site aussi remarquant que la berge des Coursiers de Canal de la Chine. Fait que, Hey, venez nous rejoindre du 26 au 28. Ça On va donne le y- goût. on va y être. C'est la plus belle utilisation officielle du mot tradition que j'ai J'ai- entendu en longtemps. J'ai peut-être un petit truc pour les amateurs de camping. Attention, tout le monde, Es-tu attention. un amateur de camping? Moi, oui. Ouais, ben, moi, je viens de l'Abitibi. Pour imperméabiliser sa tente, on met du sang séché. sur la tente. Et ça empêche les écureuils de venir vous manger vos doigts. Les écureuils tout mouillés qui viennent. Ouais, voilà. Asti de tabarnak. Hey, merci Fred Savard, mesdames et messieurs! Merci à Andy Jacques pour les nouvelles. Carla, Philippe, Asti, que je vous en dois une. represent. Vous êtes géniaux. Est-ce qu'on peut te suivre? As-tu quelque chose qui s'en vient, Carla? Quelque chose à Capella qui s'en vient, là? Ben, bientôt, on va être invité au balado de Fred Ah Savard. oui! Puis, sinon, va être la faut, house faut- band. faut Et que je voilà. fasse mes impôts. Merci. mon Dieu. Asti de T'es câlisse. donc bien en avance. Ça va super bien. Merci Moyen. beaucoup à tous les chroniqueurs. Merci à vous, cher public. Là-dessus, on va rapidement comme tasser ça, puis on passe la POC à Toto qui fait l'encan. Je sais pas comment ça va arriver, la transition. Là-dessus, Karloff, donne-nous un 30 secondes. OK, on y va. 30 secondes, ça s'en vient avec 30 secondes. C'est ça qu'on fait, mais tu sais, faut... Moi, j'ai mon vieux coton sale. J'ai vomi le spaghetti de ma mère. Je m'en contrefous. Attends, je suis désaccordé. Je vais juste me retuner. 2 secondes. Attends, juste 2 minutes. OK, on y va. Ding, 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 T'as pas, moi. ding. Je m'accorde aussi. Ouais. Attends. On fait-tu Strangers in the Night? OK, vas-y, je t'écoute. OK. C'est Careless Whisper. Strangers in the night. Ça marche pareil, c'est des tunes cochonnes qui se passent la nuit. Stranger in the night is stranger. Stranger in the night is stranger. Stranger in the night. Stranger. Écoute, c'est un des Switch les plus
Les plus roughs de la soirée. Bobby reste pas grill. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Comment ça va? Vous êtes beau. Ben, ça n'a pas changé. Vous étiez beau tout à l'heure. Juste lui, en tout cas. Hey! Ben non. Hey! Salut! Hey, va être 70%, c'est hot, hein? Ah, peut-être pas, non. Peut-être juste moi, tu sais. Ah ouais, lui, il aimait ça. Si, je l'aime, lui. Bon. Hey, mesdames et messieurs, c'est le Noël du campeur. Je sais pas si tu le savais, parce qu'on n'en parle pas beaucoup depuis le début, mais c'est quand même à souligner. Et pour ce faire, on a un encas douteux pour vous autres. Ça vous tente-tu? Je suis flanqué de l'équipe pas mal habituelle à cette heure, parce que ça commence à faire un bout. C'est-à-dire... Non, l'équipe n'est pas à vendre. C'est-à-dire le toujours très socialement à l'aise Gab Guénette, mesdames et messieurs! Ça l'aide quand j'en parle en public. Et, écoute, l'indescriptible Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs! C'est vrai qu'il est beau. Ben là, de même, je vous trosse, là, parce que moi, je le vois pas, il est de profil, là, mais je vous trosse. Fait que c'est ça. Hey, aujourd'hui, on a... C'est Noël. Fait qu'on a skippé un peu sur la pré-prod. Fait qu'on va découvrir les lots ensemble. Voilà. Oh, on a des lots de DVD. C'est toujours bon, ça. En tout cas, on se dit tout le temps qu'on va en vendre. Finalement, c'est toujours un peu moyen. Ah, Coppola, quand même. Hein? C'est le Dracula de Coppola. Ça, c'est Coppola qui se dit c'est que je suis bon avec une caméra pendant 1h30. C'est malade. Ah oui, si on a un spécial Keanu Reeves, vous avez comme recommencé à l'aimer il y a comme 2 ans. Là. Je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, tout le monde a fait comme hey, ouais, c'est ça, il est devenu un meme, mais comme. OK. C'est toute la gang des Matrix, là, les 3 Matrix, puis la série d'animation qui était vraiment nécessaire. C'est ça? Il joue-tu là-dedans aussi? OK, fait que c'est comme un spécial qui est à nous? Non, hein, pas du tout. Oh, hey, ça, là, ça c'était, écoute, 2000, je te dirais 6. Le DVD est sur le déclin déjà. Ça fait pas 10 ans que ça existe, mais là, ça commence à décliner. Fait que là, les vendeurs de DVD sont comme shit. Ce qu'on fait, parce que c'est pas vrai, je reste pas rien avec ce plastique-là dans le cours. Fait que, on faisait des bundles. Ici, on a, et j'aime beaucoup l'utilisation des mots ici. On a 6 grands films, dit-on. 6. On a le film The Mummy. Avec un U, hein? C'est pas l'histoire de la mère à quelqu'un. C'est, ici, on a écoute, un des premiers films auxquels tu penses quand je te dis « Nomme-moi un grand film », tu me nommes le film Méchant menteur, Big Fat Liar avec Frankie Muniz puis Amanda Bynes. Tu sais ce film-là? Moi, en 2006, là, j'ai 20 ans, là, puis je garde mes petites cousines, là, puis ça, tu loues ça, là, puis ils s'endorment, ça dure, je sais pas, 1h30. À 1h20, ils dorment, puis tu les envoies chez eux. Bon. Il y a Liar Liar, ça c'est correct. Il y a le premier Hulk que tout le monde fait semblant qu'il n'existe plus, là. Mais il est là. Il y a Billy Madison. Ça, c'est avant qu'Adam Sandler, il arrête pas. Ouais, peut-être. Mais non, on n'aurait pas eu Waterboy. Tabarnak. Puis Johnny English, ça, c'est un film avec Mr. Bean, mais qui parle. C'est un peu bizarre. Mais Mr. Bean, il est vraiment drôle quand il parle aussi. C'est ça qui est cool, quand même. Là-dedans, je sais pas, là, parce que Johnny English, je suis pas sûr, je me suis toujours tapé ça au complet. Ah! C'est quoi ce film-là? 2000. C'est la. Pour vrai? Alors, c'est 2010, l'Odyssée de l'espace 2. Ben, je sais, je le tiens, Chris. C'est ça. C'est avec du monde, là. John Lithgow.
Hey, quand on lit, c'est John Lithgow, ça va bien. Non, c'est non. Je pense pas que Kubrick est même au courant, en fait. Là. Non. Je pense que c'est comme... c'est une sequel non autorisée qu'on appelle. Puis, il y a... ça, c'est bon. Ça, c'est Spaceball. Ça, c'est bon. Quand même. Attends une minute. Puis ça, hey, juste ça, esti, ça vaut la peine. C'est Predator, là, mec. Ça, là, il n'y a pas Brad Pitt là-dedans, mais il y a Arnold, il y a un lutteur aussi, il y a Jesse Ventura. Il n'y a pas Van Damme là-dedans. Hey, c'est vrai, mais on le voit pas. Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que c'est ça, hein? C'est une belle soirée que je te propose. C'est ça. J'ai entendu 3 piastres tantôt. Ben, c'est ça. Fait qu'on est rendu à 3 piastres une fois. 4 piastres. 4 piastres une fois. Ah ouais, commande, bête, aussi. 4,25. 5 piastres. 6. 6 $ et un cadeau. Marc-André, non. Non, tu ne me soudoiras pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu meurs d'envie de me le donner, ton cadeau, puis tu vas me le donner pareil. Fait que 17 ou 10,50, puis sinon... Oh, il me le donnera pas, il est fâché. Il boude. 6 une fois, je pense, hein? Bon, je décide que oui. 6 2 fois. 6 $ 3 fois vendu. Elle est contente, j'adore ça. J'adore ça. Mais que c'est Noël. Hey, c'est tellement Noël, là. Parlez entre vous autres, m'en prendre une gorgée. Non, mais c'était vrai. Je voulais une gorgée. OK. Hey, ben oui, hey, ça, c'est tout moi qui ai acheté ça. Des fois, moi et Boudreau, on part avec nos blondes puis on fait des activités de couple normales, là. On va acheter des vieux crocs au marché aux puces Saint-Michel. OK. Fait que c'est ça. Des vieux crocs, Gaulis. Attends. Laisse-moi faire du matériel. J'ai du temps, moi, là. Attends. Ça, c'est très drôle. Parce que si on voit des politiciens connus d'une autre époque en French Cancan, ça c'est très drôle. Et moi, ce que j'aime le plus, en fait, des vieux crocs, parce qu'on s'attendra pas sur le contenu, c'est trop long, c'est les grosses pubs de cigarettes en arrière. Ça, c'est assez merveilleux. Ou de bière. Tu sais, c'est ça, la santé, là. Tu sais, voilà. Et puis, oui, ça, c'est un des pas pires... c'est quoi, ça? Moi, je suis là, ouais, il va le vendre, ça va être bon. Je sais pas c'est quoi. Fait que ça vient avec, OK? Ben, tu le liras, tu sais les. Je te vends 2 crocs et un magazine surprise que c'est ça, bon. Ouais, c'est ça, c'est comme c'est ça, Safarir ou Croc. Sûrement Safarir, parce qu'il y avait Denis Fortin et des pubs de c'est quoi dans Safarir, en tout cas. OK! Fait que c'est ça. Fait que, donne-moi un chiffre. Combien? 8 $! Ah, barnache! 9! Hey, c'est Noël, en esti. 9 $ une fois. 12 $! Hey, non, là, on se comprend pas, là. Faut que vous reconnaissiez mon ton puis que vous gueuliez, là. J'ai dit 12 $! Une fois. 12 $ 2 fois. Order in the courtroom, please. Écoute, c'est parce qu'on en parlera une autre fois, mais moi, j'ai des problèmes, surtout avec mon père. En tout cas, 10 $ et un joint une fois. 12. Calmez-vous. Une fois. 16. Hey, là, ça devient du calcul mental en esti, parce que là, je ne sais pas le taux de change du weed. Je ne le connais pas. C'est un king size. Attends, y a-tu du tabac là-dedans?
T'es sûr? Non, je te crois. Ben, il va falloir... T'es pas obligé de monter à 16, mais il faut t'en mettre une pièce ou deux de plus, là. Ouais, ça... 14 plus un joint une fois. Sorry, bro. Hey, j'en ai d'autres des crocs, je vais te les prêter, pour vrai. Je suis cassé, qu'est-ce que je te dis? 14 $ et un joint deux fois. 14 $ et un joint trois fois rendu! Hey, je viens de me trouver un nouveau writer. J'ai joint l'utile à l'agréable, mesdames, messieurs. C'est ça qui est arrivé. Ouais, non, va-t'en pas, Mathieu. J'ai besoin de plus qu'un writer. OK, hey! C'est des malades mentales. OK, c'est ça, c'est écrit dessus. Tu l'as reconnu de toute façon, ce logo-là, entre tes nuits, je te connais. C'est World of War chose, là. C'est ça. Ah, le 3, me dit-on. World of Warcraft 3. C'est ça. C'est le jeu pour vrai pis tout, là? C'est bon, ça? Ça prend un ordinateur. Ça prend un ordinateur. Voilà. C'est un jeu d'ordinateur. C'est un jeu d'ordinateur, en fait. C'est ça qui arrive. On s'en sort pas. Hey, donnez-moi un chiffre qu'on le ramène, là. Je suis en train de le perdre. 25 cents. 2 piastres, bon, c'est bon. 3 piastres. Hey, il met 3 piastres, l'autre il fait « Hey », puis il dit « Ouais, mais c'est le 3, c'est... » Ah, OK, correct. 3 piastres une fois. 3 piastres deux fois. 3 piastres 3 fois vendu! Ouais, j'ai un petit dernier, hein? Je pense qu'on y va pour un petit dernier. C'est quoi ça? C'est comme un livre pour apprendre à dessiner. Ça? C'est quoi? Ah, c'est un storyboard, genre. Ah, c'est hot, ça! Mesdames et messieurs, je vous propose ici, je sais pas là si c'est... Ouais? C'est extrêmement rare, dis-donc. Je sais même pas comment ça vient de France, je sais même pas comment ça que j'ai réussi à trouver ça, en fait. Ça vient de France, en fait, c'est moi qui l'ai trouvé. Je sais pas comment j'ai réussi à trouver ça. Je sais même pas comment ça c'est disponible, mais j'ai fait beaucoup de boîtes de livres et j'ai trouvé un storyboard. Je me suis dit pour les collectionneurs. Alors, c'est un storyboard des Cités d'or, mesdames et messieurs. Il se lit à l'envers. C'est ça. Fait que c'est un vrai storyboard. C'est quand même hot. Là, on va chanter parce qu'on l'a tout dans la tête anyway. Fait que par là. OK, c'est bon. Hey, entre nous autres de même, là, c'était cool. Mais asti qu'on est vieux, bro. L'enfer. Lui, là, il a 25 ans, il comprend même pas ce qui vient de se passer. T'écoutais ça à Radio-Canada quand t'étais jeune? Ça joue encore à Radio-Canada? Ah ouais, c'est vrai? OK, hey, ben c'est ça. Fait que là, j'avais 3, hein? 2. OK, c'est bon. 3 $. 3 piastres une fois. 4. 5. J'avais 5 là. 6. 6 une fois. 7. Ah, shit. 8. C'est bon.
Il sait jouer, lui. 10. 10 une fois. 10 deux fois. 11 de 12 $! 13! Calique. 13 $! 13 $ une fois. 15! Ouf. Si, bol! Hey, c'est le moment de leur dire qu'on a c'est un archi, en fait, qu'il y a dedans? Non? Ah non, OK. Combien? 16 $! 17, tabarnak. 17 une fois. 18. 19. 20. 22. 22 une fois. 23, tabarnak. On est parti. 23 $ une fois. 25 $! Attends, son chum vient d'acheter des porcs dans le livre, esti. J'adore ça. 25 une fois. 26! Oh, ça, je peux plus faire ça souvent. Ça va faire mal demain. OK. « 26 une fois. 26 deux fois. 27 $! Parce que la fille avec lui, elle vient d'acheter une pièce de porc dans le livre. 27 une fois. 28! Ah si, lui, il a délié la bourse, tu comprends? Il est prêt. 28. 30 $! $30 une fois. Après ça, je comprends pas pourquoi les gros studios d'Hollywood, il faut juste nous revendre notre enfance. Ben oui, mais gars. Ils sont pas caves. 30 piastres deux fois. 31! Moi, ça fait depuis 30 piastres une fois que je sais qu'il va raiser. On avait eu un petit eye contact magique. 31 $ une fois. Hey, arrêtez de compter. Le gars, il te niaise, là. Il a genre 60, là. 31 $ deux fois. OK, non, ils ont serré le cash, je pense. 31 $ trois fois vendu! Tabarnak! Wow! Ben, merci beaucoup. Vous êtes des malades dans la tête. Ça met ça le Noël du campeur? Ah oui, le camping urbain, c'est tout le kit. OK, ben c'est ça. Hey, ça va être tout pour nous. Juste plugger que vendredi prochain, c'est la 3e édition au Musée de l'Absurde de Heritage Night in Canada. Ça, c'est moi et Joe Simon, accompagnés de notre équipe d'experts en téléroman, dont Mathieu. On va analyser les 3 épisodes de L'Héritage, le vieux téléroman L'Héritage, comme si c'était une game de hockey, parce que ça nous fait rire. OK? Bonne playlist, tout le monde! Et je dénonce cette utilisation à des fins commerciales qui aujourd'hui nous est imposée par les marchands debout du temple des médias. Il est temps, mes frères, de partir en croisade pour une meilleure télévision.